Elle ne les reconnaît pas. Elle ne les reconnaît pas du tout et autres. C'est ce qui a fait chuter Blaise Compaoré, parce que sa femme ne s'entendait plus avec le frère de Blaise Compaoré, et c'est ce qui se passe actuellement au sein de la présidence actuelle. Mais on peut pas nous dire ça, on vient nous embrouiller ici avec des choses qui ne nous font pas avancer. Restons juste concentrés sur le combat que nous menons avec le président Laurent Gbagbo. Voilà ce que je voulais apporter comme un plus. Merci beaucoup. Merci. Fakoli, t'as la parole, Fakoli. S'il est là. Je suis là. Qui est derrière ma tête là-bas? Je suis pas RH. D'accord, vas-y. Je suis pas PPACI. Bon, c'est que tu as descendu. Ici, là, c'est pas qui est ici. Laisse-le commencer, frère. Il dit quoi, on dit que c'est pas dans d'autres affaires. Petit-fils, il faut bien un peu avancer. On peut montrer qu'il y a d'autres personnes. Okay. Nous, on n'a pas représenté. Ok. Moi, ça vous dit, aujourd'hui, là, le régal, la sortie du RADP montre qu'ils sont finis. Montre que le RADP est fini. Regarde Agoumani, comment il parlait l'autre jour. C'est là, montre qu'il est fini. Regarde même l'autre là. Regarde même le ministre qui est d'Abidjan. Regarde comment il parle. Il sait que c'est fini. Aujourd'hui, le RADP est fini. Certains ont dit aujourd'hui le temps de la paix est passé, les chiens n'ont plus peur, la paix est passée. En 2020 n'est pas 2025, 2020 n'est pas 2025. On leur demande simplement d'inscrire le nom des propositions sur la liste électorale, ils tremblent, ils ont peur. Pendant qu'ils disent qu'ils ont un bilan inattaquable, pendant qu'ils disent que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a donné comme l'Europe, pendant qu'ils disent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est plus jolie, est plus développée que les États-Unis, mais là, comme ils ont peur de Gbagbo. Aujourd'hui, Gbagbo pas laisser terrain, personne ne le peut, mais encore une fois, personne ne peut faire son ami, personne. On va aller jusqu'au bout. Si c'est du cas de Gbagbo, on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, les députés du PPAC sont retirés de l'Assemblée nationale. Ça vous montre qu'ils sont plus d'accord. Aujourd'hui, regarde la sortie du PDCI. Ça vous montre qu'ils sont plus d'accord. Aujourd'hui, tout l'opposition n'a qu'à se mettre. Tout l'opposition n'a qu'à se montrer qu'ils sont contre l'injustice faite au président Laurent Gbagbo. Allez demander une question, non, ils veulent pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'en faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'en faire? Le aide, vous dites, vous êtes fort, vous dites que vous avez peur des Gbagbo. Mais on va rester comme, ils vont voir. 2021 n'est pas 2025, 2021 n'est pas 2020, 2020 n'est pas 2025. Ils vont monter en décembre pour vous la liste. Et puis personne ne peut faire son ami ici, personne ne peut faire son ami. Les mélanges, ça va aboutir à rien. C'est là même qu'ils ont perdu. C'est celui qui est le plus faible, il donne le coup premier. Celui qui est le plus faible, celui qui donne le coup premier. On va voir. Ça joue mélange les gens. On est là, on est là, on le vole. 2020 n'est pas 2020, 2020 n'est pas 2020, 2020 n'est pas 2025, 2020 n'est pas 2026. Ça vous dit quoi? Vous serez candidat. Tous ceux qui veulent que soit candidat, la demande, même la cour, d'accord, de la demande qu'ils réforment la seuil. Déjà, seuil-là, t'as trouvé des choses, de faux trucs, de faux jeux. Ça, c'est aujourd'hui banalisé. Ça, c'est aujourd'hui. Le plan de la seuil qui bien. Aujourd'hui, là, on sent c'est un cadre c'est un membre du RADP qui a bien fouillé la cadre du RADP. Aujourd'hui, on lui demande de faire la révision, il veut pas. Il est minimisé, il est zélé parce que il sait que le RADP ne peut pas gagner une élection quelconque encore du président. Il est défendu. Nous, on est là, on est et quand ça va déclencher, il y aura personne pour arrêter ça. Il y aura personne. Nous, on ne veut pas que ça déclenche, mais quand ça va déclencher, il y aura personne pour arrêter ça. 2025, c'est la fin de la dictature. C'est la fin de la malhonnête. C'est la fin de la méprise. C'est la libération de la Côte d'Ivoire. 2021, c'est un virage où la Côte d'Ivoire va se jeter dans le trou ou bien la Côte d'Ivoire va dévirer. Donc, il m'arrête là pour le moment. Ok, merci beaucoup, petit-fils. Ok. Je voudrais dire à tout le monde que Petit-Fils, c'est un jeune très dynamique, je le connais très bien. Et il est handicapé au niveau de sa voix. Mais ce jeune-là, il est à féliciter. Il est à féliciter parce que malgré son handicap, là, il tient à son peuple, il tient à son country. Donc c'est un gars vraiment à féliciter. Donc ce que je vais vous demander, c'est que quand il prend la parole, vous voyez que souvent, quand il prend la parole, ses étoiles montent vite, non? Voilà, allez-y sur sa page, vous allez voir les vraies vidéos. Lui, il fait vidéo, vous allez le voir en face. C'est un gars qui est très dynamique, qui aime son pays, qui veut que les choses changent. Donc, du coup, quand il parle là, c'est sa voix, c'est pour ça qu'il parle. Il est juste handicapé de voix. Mais malgré ça, là, il est au pays, mais malgré ça,
il fait vidéo, courageux qu'il est, il fait vidéo pour dénoncer ce qui n'est pas bon dans son pays. Voilà pourquoi vous l'entendez parler comme ça. Vous voyez, ceux qui je vois les commentaires vous disent non, lui aussi fait politique là. Non, non. Actuellement là, politique, ça connaît pas, hein. Peu importe ce que tu es. Si c'est chaud là, tu vas assumer aussi. Si c'est chaud là, tu vas tirer dedans. Il n'y a pas pris des, comment dirais-je, des prix différents sur le marché. Tout le monde est concerné. Donc, quand il parle, ne pense pas que non, il a en train de pleurer ou bien il a un problème. C'est comme ça qu'il parle. Il a un handicap, voilà, au niveau de sa gorge. C'est comme ça qu'il est. Donc, si je vous dis merci. On passe la parole à autre personne. Mon cher frère, il veut dire que ce soit Osimo. Il veut dire que ce soit Osimo rapidement. Il n'est pas là, il n'est pas là. Ok, Il n'est mais pas c'est là. pas que le modulateur. Mon frère, quelqu'un qui dit, il a dit quelque chose, quelqu'un qui dit qu'il n'est pas RHDP, il n'est pas PPAC, il n'est pas dans la tu me fais descendre mon frère. Nous, on n'est pas là pour ça. On ne va pas faire du temps pour ça. Nous, on est là. C'est à cause de la Côte d'Ivoire, nous, on est là. Lui qui n'est pas là pour la Côte d'Ivoire, là, il n'est pas qu'il va monter sur cette banane. C'est clair. Si le fait, même si Osman dit de le laisser, il ne faut pas le laisser. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci. Non, moi, il fait descendre. En tout cas, c'est bizarre, t'as été. T'avais des qui? Les mettre en même temps en avance. Ah, non, il y a un soula qui était là. Il reste tellement saoulé. Il y a un soula qui était là. Il a mis dehors en même temps, vite. Osman dit non, moi je l'ai enlevé, c'est fini. Il y a un additif. Ok, bon, attends, je vais monter la donnée parce Allô, que tout le monde a déjà parlé. Kamilef. Moi, je me permets, j'ai pas à parler parce que vous m'avez donné la parole, j'étais pas disponible. Hein. Et maintenant, si c'est possible, je peux parler. Ok, vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour Oximo et puis tous ceux qui gèrent le panel, les modérateurs. Et moi, j'ai écouté longtemps. Oui, donne une minute, tu vas parler. Merci. Voilà, comment dirais-je, Adolphe, vas-y, il faut parler, et puis la dame là-bas va continuer, s'il te plaît. Adolphe est là? Non, Kamilef, je suis là, vas-y, je suis là. Allô? Adolphe, faut prendre la parole, et puis tu veux faire Adolphe, non, faut le faire, et puis voilà, faut le faire, et puis voilà. Kamilef, je refais ma demande, Kamilef, je refais ma demande. Je descends pour faire ma demande. Adolphe, on attend. Ok. J'ai un souci, je refais ma demande. Ok, ça marche, ok. Ok, pour dire que par rapport au thème... Ok, ça marche, j'ai compris. Je peux parler? KBF. Vas-y, il faut parler. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok. Moi, je disais par rapport au thème... Que... Oui. Ok, ça marche. Que dire que Babo, il soit sur la liste ou pas? Aujourd'hui, la lutte que lui, il mène, il y a quelqu'un qui l'avait dit d'ailleurs, que si il ne serait-ce que à la tête, à la personne de Babo lui-même, il allait se retirer parce qu'il n'a plus besoin. Il a été président, il a fait tout ce qu'il pouvait. Et sauf que, vu la situation du pays, il est temps que lui, il vienne mettre les choses en ordre. Parce que là, nous, en tant que aujourd'hui Africains, en tant que la jeunesse africaine, il faut des hommes clés à la tête des États. On n'est plus à l'ère des combats, des luttes entre nous, telle ethnie. L'heure n'est plus à ça. Le moment est à l'union de tous les fils et filles de l'Afrique. Et c'est à l'union de relever nos États, nos pays, pour permettre au peuple africain de vivre chez eux, au peuple africain de récupérer tout ce qui nous ont été retirés. En gros, quand tu regardes, quelqu'un l'avait dit dans le discours, j'ai écouté beaucoup de gens, c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au moment actuel de la lutte, il faut pas du tout prendre le risque de sortir tant que le mot d'ordre ne vient pas du leader Babo. Et attendre le mois d'avril, la sortie que vous allez faire, ça c'est le moment décisif que tout va déclencher à partir de là. Ne sortez pas en rang dispersé parce que vous connaissez très bien votre chef d'État actuel et le ministre de la Défense. Vous savez très bien, c'est des gens, ils sont capables de salir, de ternir l'image de la lutte que Babo veut mener et tous ceux qui sont dans l'idéologie de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Et donc, s'il y a une sortie qui sont pas vraiment
lié par rapport à la décision ou au choix de Laurent Gbagbo que c'est des sorties dispersées, ça va créer d'autres soucis et il peut y avoir des risques, soit de prison ou de perte de vie. Tout le monde a vu ce qui s'est passé au Sénégal. C'est le même cas, c'est le même scénario que Macky Sall aussi avait tenté. Et donc, il faut vraiment préserver des vies. Il faut vraiment se concentrer à réfléchir qu'est-ce qui pourra être mis en place pour unir tous ceux qui veulent la Côte d'Ivoire, la patrie, relever les défis et faire en sorte que les Ivoiriens, ils se retrouvent autour de leur pays, de leur nation, pour vraiment le relever encore, le hisser au rang, mais vraiment comme c'était avant au temps de Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, franchement, moi, tout ce que moi je peux dire comme panafricain, comme haïtien, sahélien, le seul message, le seul aide ou participer à aider, à discuter avec vous, échanger avec vous, comme c'est le cas sur nos panels aussi au Mali ou au Burkina, qu'il y a certains Ivoiriens ou même que ça soit de Babo ou autres qui viennent nous aider à discuter autour des sujets clés pour relever le défi afin que la Côte d'Ivoire se relève. Parce que là, tout ce que nous on voit aujourd'hui, ça peut pas continuer. Il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. La Côte d'Ivoire, c'est pas un petit pays et c'est pas une petite nation. La Côte d'Ivoire, il y a de tout. Il y a tout. Les Ivoiriens ont tout. Ils ont besoin d'un vrai homme, un vrai leader qui va prendre son courage en main, qui va vraiment relever les défis, de faire en sorte que les Ivoiriens puissent aussi être fiers de chez eux. Tout ce qu'ils avaient avant les ont été retirés. Au profit de qui? Au profit des Libanais. Au profit de qui? Au profit même pas des Africains, des peuples qui ne sont pas africains, qui sont pas là pour l'intérêt du peuple africain, qui sont pas là pour l'intérêt des Ivoiriens, qui sont là pour juste profiter du pays. Et quand je vois que certains vont nous dire, oui, il a développé, il a fait ci, il a fait ça. Oui, le pays est développé. Mais pour qui le développement a été fait? C'est pour ça, nous, en tant qu'Africains, aujourd'hui, on observe, on dit, mais c'est pas possible. Oui, le pays est développé. Oui, il y a ci, il y a ça. Mais est-ce que c'est les vrais Ivoiriens? Est-ce que c'est les Ivoiriens qui profitent de ça? Mais non, le pays est développé. Les crédits sont pris au nom de la Côte d'Ivoire, mais c'est pas les Ivoiriens qui profitent de ça. Développer en l'image des gens qui ont les moyens, en l'image des gens qui gagnent leur vie, qui sont même pas des Ivoiriens qui viennent d'ailleurs, des Libanais, des Syriens, qui ont tout le système financier ou tous les systèmes, les zones névralgiques du pays, et le pays est développé en leur sens. C'est eux qui ont besoin des péages, c'est eux qui ont besoin des grandes autoroutes. Les vrais Ivoiriens ont besoin de quoi? Ils ont besoin des infrastructures, des usines. Ils ont besoin du développement du secteur clé je vais dire, industriel du pays au nom des Ivoiriens pour que ça soit rentable pour l'État ivoirien, mais pas pour les étrangers, pas pour les Libanais. Quand on voit que des Ivoiriens, ils vivent chez eux, ils occupaient leur terre, ils avaient leurs documents, tout, et ces zones-là ont été vendues pour l'intérêt des Libanais ou l'intérêt des gens qui ont été chassés de chez eux, qui veulent vraiment faire des zones pour loger leur population. Mais les vrais Ivoiriens, ils font quoi? Ils vont être repoussés dans les campagnes. Et pourtant, leur pays, ils ont envie de vivre chez eux. Ils n'ont pas envie d'être repoussés dans des situations déplorables. Quand on voit à la télé que la Côte d'Ivoire, personne n'aurait pu imaginer qu'en Côte d'Ivoire, il peut y avoir des soucis d'eau et d'élec. Et il faut voir l'état des rues. Oui, on dit, nous, on est à côté, on est voisins, on dit la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire a toujours été l'élément et l'Eldorado pour tout le monde. On a beau dire, oui, il y a ci, il y a ça, la Côte d'Ivoire était en avance sur tous ces pays à côté. On n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes structures administratives, mais la Côte d'Ivoire était l'exemple. Et aujourd'hui, voir ce pays à terre, en 14 ans, en 15 ans de gouvernance, et c'est une honte même de voir un pays qui est démocratique, qui se dit entre guillemets démocratique, et que le chef d'État, son petit frère, est le ministre de la Défense. Mais c'est une honte, c'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à leur papa et leur maman. Si c'est une démocratie, il faut vraiment ouvrir la porte à tous les fils de la Côte d'Ivoire, ne pas opprimer une certaine frange de la population. Il faut vraiment que ça s'arrête. Et quand je vois encore certains qui viennent, qui disent, oui, j'aime un tel, c'est pas une question d'aimer quelqu'un et pas détester quelqu'un. On aime celui qui veut relever le pays. On aime celui qui va lutter pour les fils du pays et non pour les étrangers. Point barre. Si le chef d'État actuellement en place, je vais pas prononcer son nom, si actuellement son rôle est de faire plaisir et de donner les poumons névralgiques du pays aux Libanais, aux autres ou les Marocains, je m'en fous. Là, c'est pas la lutte. Il faut les
dégager, point barre. Il faut un qui vient, même s'il est vieux ou je sais quoi, qui vient pour se battre pour la Côte d'Ivoire, pour relever, pour faire développer le cacao, la navea ou autre, pour faire la même chose, faire de la Côte d'Ivoire comme c'était avant. Point barre. Il faut arrêter aujourd'hui ceux qui cautionnent, oui, je veux que tel reste. S'il reste, il a fait 15 ans. Et en 15 ans, on a vu le niveau de vie des citoyens ivoiriens. C'est déplorable. C'est lamentable. C'est de l'injustice. Personne ne cautionne. Moi, en tout cas, je ne cautionne pas l'injustice. Je monte pas sur un panel pour cautionner un clan. Je monte sur un panel pour cautionner l'intérêt du peuple africain. Nous, Africains d'abord. Nous, on est chez nous. On va chez les autres. On rase le mur. Étant chez nous, on rase encore le mur. Non, c'est pas possible. On est chez nous. Que tu sois ivoirien, libérien, burkinabé, sénégalais, malien et nigérien, on est chez nous. Notre pays, on le développe à notre image. On s'en fout d'avoir des péages ou autres. On s'en fout. On veut avoir du boulot chez nous. On veut avoir des usines, des entreprises créées chez nous. Développer nos matières premières afin que nous, on soit les premiers à en bénéficier. Ne pas vendre le pays, ne pas dilapider le pays. Il faut arrêter. C'est bon. Si lui et sa femme, qui est française ou marocaine, je m'en fous. Oui, s'ils veulent donner l'intérêt aux Marocains, ils n'ont qu'à aller chez eux. C'est l'intérêt d'abord aux Ivoiriens, aux Africains. Et voilà, moi je chute là. Et après ceux qui disent, il faut vraiment sortir, il faut pas sortir. Ne sortez pas. Ces gens, ils savent très bien que les bagages c'est plié pour eux. Ils savent très bien ceux qui les aident, leurs pions, qui sont le maître colonisateur, je vais aussi pas prononcer son nom, ceux-là, ils les ont laissés, ils savent très bien. Quitte à écouter les médias mensongers du colonisateur, on voit très bien qu'ils ont tourné la page. Ils ont tourné la page des gens qui sont là à faire bouche cousue aux vrais citoyens, qui veulent juste dire, réclamer, qui sont dans le désarroi dans le pays. Eux, ils ont leur bouche cousue pour les empêcher de parler. Et donc, le maître colonisateur a bien compris que le vent a tourné, que la jeunesse ivoirienne est éveillée, ils savent très bien où se trouvent leurs intérêts et aujourd'hui ils ont tourné le dos à votre chef d'État qui occupe la tête de l'État aujourd'hui. Et donc je ne vais pas prononcer son nom ni le nom du maître colonisateur parce qu'au tout début, en 2010, nous on a tous vu. Maintenant, ce qui s'est passé en 2010 ne se reproduira pas en 2025. C'est bon, les temps ont révolu, les gens ils savent très bien là où ils veulent aller. C'est ce que je veux dire, je reste, je chute et j'écoute les autres. Merci. Merci, chère madame, c'est gentil merci pour votre beaucoup, participation. Merci. Je me permets de prendre directement la parole. Quand il dit votre chef d'État, c'est bien, vous êtes des étrangers par rapport aux Ivoiriens, vous êtes poli, chère madame. Ce n'est pas notre chef d'État. Il ne sera jamais notre chef d'État. Il est le chef d'État de personne, Draman. Voilà, c'est un imposteur. Draman Ouattara est un voyou. Ils n'ont jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire. Tout ça, là, c'est du fake, c'est du news. C'est du fake news, c'est des fausses nouvelles. Tout ce que on vous dit en Côte d'Ivoire est faux. L'Ivoirien vrai, les vrais Ivoiriens sont dans leur pays et ils souffrent parce que la France est venue imposer un étranger à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous nous battons, madame. Il n'est pas notre président. Mon frère, tu veux que j'appuie ce que tu viens de dire? Je peux tutoyer. C'est que cette histoire de dire gagner élection ou pas, je vais juste faire un parallèle par rapport à ce qui s'est arrivé au Mali. C'est les médias mensongers, les médias fake de la France-Afrique qui font avancer des informations qui sont pas vraies, mais juste pour que la population y adhère, y accepte et se soumet. Et donc, ils vont avancer le faux. Et si tu n'es pas vraiment avoir un mental d'acier pour aller au-delà, tu succombes. C'est ce qui s'est arrivé en 2010. En 2025, ça ne se passera pas. Regardez pour le cas du Mali. Ils ont fait descendre une colonne de djihadistes à Bamako sans qu'ils n'ont même pas bougé de Kidal. Vous vous rendez compte? Ils ont dit oui, ça y est, ils descendent sur Bamako, Bamako sera pris. Et donc là, c'est de là qui a poussé Bamako à faire une demande à Paris pour qu'ils viennent nous aider au niveau des airs. Mais ils ont fait quoi? Leur fake news a tellement marché, on les a demandé une aide aérienne. Ils sont venus occuper le sol et l'air. Pour vous dire que c'est des fake news. Maintenant, ça ne se fera plus parce qu'on est déjà un mental d'acier. On a l'esprit déjà bien requinqué pour ne pas succomber à leurs mensonges. Merci. Merci, chère dame. La vraie démocratie s'est passée devant nous tous. Tout le monde est jeune. Tout devant nous tous, c'est pas de l'histoire. Ça s'est passé au Mali. La démocratie, c'est la voix des peuples. Il faut qu'on écoute les peuples. La démocratie s'est passée au Niger. On fait la démocratie, c'est pour les peuples. C'est pas pour autre chose. Donc la démocratie là, on a vu Assimi Goïta au Mali.
Il n'a tué personne en prenant le pouvoir au Mali. C'est ça la démocratie. Les Maliens se sont levés et ils ont dit, voilà, on veut que ces militaires-là nous gouvernent. C'est ça la démocratie. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc la démocratie, c'est aussi par les urnes, mais la démocratie aussi, c'est autre chose. Donc il ne faut pas qu'ils viennent nous baratiner. Ça ne marche pas. En Côte d'Ivoire, nous le disons, le président Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010-2011. Il a été renversé par Nicolas Sarkozy. Il a été renversé par l'armée française. Il est parti à la CPI, il a été déporté. Arrivé à la CPI, il a gagné son procès. Il est rentré dans son pays, il n'est pas revanchard. Et c'est un monsieur, c'est un homme qui veut la démocratie, un état de droit. Mon frère, André, ne t'inquiète pas. On observe très bien. Vous savez, aujourd'hui, le peuple africain, on ne peut plus mettre les mains devant leurs yeux. Hein. On peut même mettre un mouchoir devant leurs yeux, mais pas sur leurs esprits. On suit très bien l'affaire. On sait très bien où se trouve la vérité. Tout le monde peut oublier, pas le peuple malien. On a de la mémoire. On n'oublie pas l'injustice. On ne cautionne pas l'injustice. On ne cautionne pas l'injustice. On veut pas de parti pris. On veut une lutte pour nos nations. On veut pas une lutte pour un clan pour faire plaisir et museler les vrais fils d'Afrique. On a déjà souffert, on a assez souffert. On est en Occident, on est chez eux, on rase les murs. C'est pas par gaieté de cœur qu'on vient. Tout ce qu'on vient chercher en Occident, on peut l'avoir chez nous. Il faut juste qu'on s'entende, qu'on trouve un moment clé, un moment décisif pour remonter les défis de notre siècle, 21e siècle. 2025, vous savez, la vraie lutte, le monde est divisé en deux. Ceux qui cautionnent l'injustice et ceux qui ne soumettent pas à l'injustice. Et là, on va jamais s'asseoir et regarder et assister. Tout ce qu'on peut faire monter l'info et faire comprendre et éveiller encore les consciences de jour en jour, on le fera. Jamais nous ne baissons les bras, mais on le fait dans la justice. On ne fait pas dans la tension et dans la haine. On veut que tous les fils d'Afrique le comprennent. Ceux qui veulent comprendre le comprendront. Ceux qui ne veulent pas, ils n'ont qu'à se soumettre et on continue. Aujourd'hui, l'Afrique, on est arrivé à un moment, c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse. Si on ne le fait pas maintenant, c'est fini. On va être muselé à vie. On ne veut plus des chefs d'État. Pardon, je te laisse. Merci, chère dame. Et je dis aux Ivoiriens, je dis encore aux Ivoiriens, au-delà, je dis aux Africains, mais je dis aux Ivoiriens, ce combat dans lequel nous sommes, je le dis encore, ce combat dans lequel nous sommes, Dramane Ouattara, cet imposteur, ce menteur, cet usurpateur, j'ai dit, hier, c'était quand le président Gbagbo va à la CPI, on ne revient pas. Il a gagné son procès, on a attendu dire, il ne va pas rentrer dans son pays. Le président Gbagbo est rentré contre toute attente. On a attendu dire qu'il ne va plus faire de la politique. Le président Gbagbo a créé son parti politique. Aujourd'hui, on ne veut pas mettre son nom sur la liste électorale. Le nom du président Gbagbo sera mis sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo est le futur président de la République de Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens et des Africains. Il est l'espoir de tout un continent. Ça, on le dit. Donc, Télébrahima, ce bougnoul là, cette merdique, ce bébé gonflable, ces gens qui n'ont même pas d'identité. Lui là, quand son frère l'a nommé République bananière, népotique, ces tribalistes là, ces haineux, ces aigris, ces étrangers là. Quand son frère l'a nommé ministre des Affaires présidentielles, mais il était caché. Dès qu'on l'a nommé ministre de la Défense, nous on allait sur Wikipédia, ils ont effacé ces traces. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils n'ont pas d'identité. Ces Boyero, ces étrangers de merde là. Mais on avec eux, ils font peur à personne. On n'a pas peur. Et on dit aux Ivoiriens de s'apprêter. Le mot d'ordre là, ça va venir comme facilité. J'ai dit, apprêtez-vous. Le PPACI, à travers Kone Katina, le PPACI à travers Danok Dede, tout est suspendu, tout est arrêté. Le mot d'ordre là, j'ai dit, ça va venir. Ils vont lire. Ils ont compris. Mon frère, ils ont compris que le vent a tourné. Même le vent de leurs alliés a tourné. Ce n'est plus eux le choix. Et donc, ils n'ont plus le choix que d'arrêter de faire les marmailles. Il est temps qu'il faut qu'ils grandissent. On peut pas museler tout un pays, c'est pas possible. On peut pas museler les voix discordantes, c'est pas possible. Quand, en tant que vraiment des vrais Africains qui aiment, ça fait mal au cœur de voir des peuples africains souffrir autant. D'accord, ailleurs, mais chez nous, quelqu'un, c'est même plus que la dictature.
C'est même plus que la dictature qu'on va dire. Ceux qui disent qu'ils font de panel en panel, de plateau en plateau, et dire oui, c'est pas une démocratie, c'est vraiment la médiocratie, c'est vraiment c'est une monarchie. C'est une monarchie, c'est la médiocratie. Descendre plus bas que terre, une nation qui était aussi relevée, qui était l'exemple de la sous-région. La Côte d'Ivoire, du haut de sa taille, qui n'est pas grand, mais qui était efficace au temps de Félix Houphouët-Boigny. Tout était mis en place. Les grands intellectuels, il y avait tout été mis en place. Et aujourd'hui, regardez, mettre tout à sac, mettre des ignorants, des incultes qui ne savent même pas qu'est-ce qui était le sens de leur poste. Mais ils gèrent le pays comme leur poche. C'est pas possible. C'est pas une famille. C'est un État. C'est une nation. C'est tout ça qui fait mal. Il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment, moi je ne cautionne pas ceux qui viennent dire oui, ça va rester, c'est nous qui vont rester au pouvoir. Mais non. Nul n'est éternel. Si tu es juste, tu es intelligent et adulte, tu dois dire il faut que ça tourne. Pour que ça arrive, pour que lui, il arrive au pouvoir, il a fallu qu'il y ait des hommes véridiques qui ont eu la maturité de céder place pour que lui, il arrive. Et pourquoi lui, il n'a pas cette maturité, ce déclic de dire oui, la démocratie, il faut que ça tourne. Si ça tourne pas, ça devient l'anarchie. Voilà, c'est ça. Il faut pas cautionner l'anarchie. À force d'insister, à un moment donné, ça va y arriver. Mais ça n'arrivera pas comme ce fut le cas en 2010. Il n'y aura jamais 3000 morts. Faites tout pour ne pas qu'il y ait des morts. Faites tout pour sauver des vies. Mais faites dans la justesse et faites en opération musclée. Vraiment? Non, madame, ça va se passer. Ça va se passer. Mais ils savent que ça va se passer. Mais ça vient vers eux, non? Ça vient vers eux. Ça vient vers eux. J'ai dit 2025, octobre 2000. Et puis, les gens n'ont jamais cru que octobre allait arriver. Les gens n'ont jamais, ils ont vu 2025 en 1000 ans, en 600 ans. Mais c'est sous nos yeux. Octobre là, c'est demain. Octobre, c'est maintenant. Ça va venir. J'ai dit, la pression va monter. Ils vont tout suivre. C'est des lâches. Dramawatra, c'est un lâche. C'est un sauteur de clôture, madame, pour rappel. C'est pas un courageux. C'est un lâche. Ils sont là tous. Parce que là, on leur a donné, comment tirer pour certains des passeports. Ils vont mettre certaines personnes, des ignorants, dans la MED. Voilà, c'est ce qu'on veut éviter. Sinon, nous, on rappelle, la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Le peuple ivoirien, c'est pas à nous de dire qu'on est beau. Non. C'est les gens qui doivent le dire. Mais nous sommes une terre d'accueil. Nous sommes un peuple hospitalier. On n'a rien contre personne. On demande aux gens de respecter les règles chez nous. Voilà ce que nous, on demande. On ne demande rien d'autre. Tu ne peux pas être un étranger, venir t'imposer dans un pays, mépriser ce peuple-là, mépriser les lois, et puis te jouer en dictateur. Nous, on ne peut pas l'accepter. Tu n'as rien, Dramawatra. J'ai pissé toi, j'ai pissé ton régime, j'ai pissé ta femme Fadabé. Voilà ce qu'on te dit, j'ai pissé ton régime, Draman. Voilà ce qu'on te dit. Et nous sommes déterminés. 2025, là, tu vas partir, de gré ou de force. Voilà ce qu'on te dit. Voilà ce qu'on te dit, tu vas partir. 2025, là, tu ne vas pas rester. Parce que les Africains ne te veulent pas. Nous-mêmes, Ivoiriens, on ne te veut pas. Parce que tu es une menace pour la paix même dans la sous-région. Voilà ce qu'on te dit. Voilà. Parce qu'il faut que les Maliens aient notre dignité. Mon frère, tu as compris. C'est un risque. C'est par lui qu'on passe pour déstabiliser la sous-région. Et donc, lui, il n'a plus sa place ici en Afrique. Il faut qu'il aille soit là où est chez sa femme, ou qu'il retourne là où il retourne ceux qui l'ont aidé en 2010. Il n'a plus sa place dans la sous-région. Il faut qu'il prenne la tangente comme Macky Sall. De toute façon, ça va se passer comme ça. Inch'Allah, 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 ça va se passer. Bonjour à tout le monde. Bonjour, le grand Oxymo. Je me permets de vous couper un moment, parce que je sais que déjà ici, votre petit frère, moi ici en 91, je ne sais pas comment expliquer l'amour que j'ai pour le président Laurent Gbagbo, le père de la nation. Parce que moi, je suis un enfant de 7 enfants. Mon papa était un père du PDCI avec tous mes frères, mais il était le seul à aimer Laurent Gbagbo. Je ne sais pas comment expliquer. Après 2011, je me suis désintéressé de la politique parce que là, il y avait très mal au cœur. Maintenant, on voit des jeunes qui se montent sur des panels qui arrivent à nous mobiliser, nous galvaniser. De base, là, je suis un petit entrepreneur, il y a mes activités, je vois de la vie réelle. Parce que moi, je vis en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai investi dans le VTC, même dans le foncier à Songon. On voit comment nos terres sont en train d'être arrachées. On a mal au cœur. Nous sommes jeunes. Nous, là, on veut se battre pour notre pays. On vous écoute, là, on est mobilisés. Ne pensez pas que là, gens, on n'entend pas ce que vous dites. On est prêt à se battre. Oui, on est prêt. Après l'annonce là qu'ils ont fait par rapport à
là, ils ont enlevé le nom de Laurent Gbagbo. Là. On a vu dans les rues ici, les cargos des polices sont partout. On sait à quoi s'attendre. Mais moi, je voulais m'adresser directement à vous. J'en savoir exactement la mesure à prendre par rapport à nous, les jeunes qui sommes ici, là. Qu'est-ce qu'on doit faire avant octobre ou bien avant novembre, les 6 mois qui sont là, c'est vrai, on vous écoute, mais qu'est-ce qu'on doit faire même à la partie qu'on doit avoir jusqu'à cette période-là? Parce que là, nous, on est prêt à aller au front, c'est même pas bruit même. On est prêt à se battre jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qu'on doit faire même? Voilà. C'était juste ce qu'il voulait dire, et puis là, il va descendre si vous voulez. Bonsoir. Excusez-moi, je vais parler en même temps. Voilà. Vous voyez, excusez-moi, moi j'ai très mal au cœur. J'ai très mal au cœur de voir tout ça, d'entendre tout ça du président Gbagbo. Tout ce que le régime Draman est en train de faire là, mon cœur me fait mal fait. La dernière fois, j'étais sur un panel. Je suis allé sur un panel des moutons. Je suis allé là-bas et j'ai posé une question. Ils m'ont posé une question, j'ai répondu et puis je leur ai demandé, mais j'espère au moins que vous savez que c'est Alassane Ouattara qui est le père de la rébellion en Côte d'Ivoire. Ils m'ont mis en grain, ils m'ont dit d'expliquer. J'ai tenté de parler, ils m'ont pas laissé parler, je suis descendu. Mon vieux, Oxymore, je veux te saluer d'abord. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais. En tout cas, en tant que... Merci vieux père, merci beaucoup. Merci de nous donner la force de continuer le combat. Merci. Ce matin, j'étais vraiment désespéré quand j'ai vu 2 vidéos sur TikTok. La première vidéo montrait le piège que le président Gbagbo a tendu à Draman lors des accords de Pretoria en Afrique du Sud. Il lui a demandé une seule question. Si je te mets comme candidat, la guerre va s'arrêter. Et le mouton qu'il est, il a dit oui. Le mouton qu'il est là, il a dit oui, la guerre va s'arrêter. Et aujourd'hui, nous les pros, on dit que Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Et les gens nous disent d'apporter les preuves. Aujourd'hui, là, eux, ils vont enlever le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Mais ils ont fait tout ça là. C'est pour voir comment nous on allait réagir. Mais on est très calme. On attend le mot d'ordre de quelqu'un seulement. Nous sommes là, nous sommes très calmes. Oui, le lundi là, tu vois les chats, il y a des chats encore. Les cargos défilés, les gens passés, les gens ils sont armés, ils passent. Ils ne savent pas pour intimider qui. On est calme et puis on est là. Mais moi, ce que moi je veux dire, c'est que je ne vois pas élection en Côte d'Ivoire cette année, mon vieux. Il faudrait qu'on parle sérieusement, mon vieux Oxymore. Je ne vois pas d'élection en Côte d'Ivoire. Lui là, il va partir avant même. S'il ne fait pas attention, Mars, il va partir. S'il ne fait pas attention à Mars, là, il va partir. Parce qu'il cherche, il est accroché au pouvoir comme des testicules sont accrochés aux fesses d'un homme. Et il sème l'injustice en Côte d'Ivoire ici. Il sème la désolation en Côte d'Ivoire ici. Tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as commencé à tuer les gens ici. Père Rébellion venir, à cause de toi, Gbagbo fait accord. Ici, il vient ici. Toi, tu n'as pas mis son nom aujourd'hui. Mais on est là, on le regarde. Comme on dit, nous aussi, au PPACI, on est intellectuel, on dit liste provisoire. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il y a une liste définitive. Donc, on attend. On attend de voir. On attend. S'ils se sont amusés là, ça ne va pas arriver dans l'élection. Ça ne va pas arriver dans l'élection. En tout cas, les vieux pères, je vous dis merci. On est ensemble, on attend toujours. Merci pour le combat, merci, vraiment merci. Je vais m'arrêter là pour que mes doyens puissent parler. Comme l'autre a dit, il est le plus petit. C'est moi-même le plus petit. Moi, j'ai 97. Voilà. Merci. KBBF, tu es là? Mais ils sont d'Avali là, donc faut que gérer. Ah d'accord, ok. Yachou qui est monté là. Amiral, tu as la parole, vas-y. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, j'entends, hein, on sent l'effervescence au niveau des partisans, mais au niveau des Ivoiriens même. Bon, ça c'est plus à un niveau des partisans, voilà, au niveau des Ivoiriens, au niveau des Africains. Parce qu'au fait, l'avenir de l'Afrique se joue en octobre 2025 en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Les gens veulent nous détourner de l'objectif alors que c'est faux. Voilà. Au fait, et quand je vois ce qui se passe, tu comprends maintenant 3 fois plus que le président Gbagbo a eu raison des années-lumière sur ce qui allait arriver en Afrique. Aujourd'hui, un accord inter-africain serait plus facile. La monnaie, plus facile. Les accords militaires, plus faciles. Pourquoi? Parce que les gens ont compris le combat de ce monsieur. Il fallait qu'il aille à la haie. Il devait mener ce combat. Donc aujourd'hui, souvent,
J'entends des camarades dire non, pourquoi il n'a pas fait ça à Ouattara dans le passé? C'était pour arriver à aujourd'hui, là. S'il avait fait ça dans le passé, peut-être qu'il allait se retrouver lui seul dans le gouffre. Aujourd'hui, là, il n'est plus seul. Aujourd'hui, là, il y a des milliards et des millions de Laurent Gbagbo qui sont prêts à poser l'Afrique à un niveau. Cette liste provisoire qui vient de sortir, là, en fait, le RD est en train de biper. Il bipe la population pour voir. Mais ce qu'ils ne savent pas aussi, on n'est pas dupes. Maintenant, vous bipez là. C'est pour ça que nous, on ne répond pas. Vous avez dit provisoire, mais la liste définitive va sortir. Le président Ouattara, il a jusqu'en octobre pour dire s'il est candidat ou pas. Il a jusqu'en août pour dire s'il est candidat ou pas. Il va le dire parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est ce qui va les emporter. Donc, aujourd'hui, toute la jeunesse, toute la Côte d'Ivoire est sur le pied des guerres. On les attend. C'est comme si ils ont mis chaud dans la main, puis on se regarde. Déposer, puis ça va commencer. Voilà. Donc, c'est pour dire que, avec vraiment la joie dans le cœur, je suis persuadé que 2025 signera la fin de ce régime-là. Mais pas seulement parce que il faudrait que les gens du RDR comprennent le truc. Nous, là, c'est pas forcément le monsieur Alassane Ouattara qui, pour nous, qui est vraiment un combat. Non. Nous, c'est l'Afrique. L'Afrique, nous sommes un parti souverain qui lutte pour la liberté de l'Afrique. Après avoir boosté ce monsieur-là hors de la Côte d'Ivoire, mais le combat continue pour fédérer l'Afrique, pour fédérer nos forces. Si vous écoutez la dernière déclaration de Don Melo, où il a fait un exposé vraiment extraordinaire, vous comprendrez que aujourd'hui, il n'y a que ce monsieur-là, Laurent Gbagbo. Parce qu'on peut avoir des grands projets, on peut avoir des belles pensées, mais qui peut les réaliser? Qui a cette carrure-là? Qui a cette possibilité? Il s'appelle Laurent Gbagbo. Donc tous ceux qui sont prêts, soyez prêts. Nous, on est prêts. Il y a un moment qui demandait tout à l'heure dans les commentaires, c'est quand la marche Paris. Ça va arriver. Il y avait plusieurs activités sur la France qui ont été suspendues. Le parti va se réunir, ils vont nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand ça va commencer là, et moi je vous dis, il n'y a pas une institution ivoirienne en Europe ici qui va fonctionner. Que ce soit en Bassin, que ce soit consulat. Parce que on va leur montrer que nous sommes déterminés cette fois-ci. 2010, on a regardé. Parce que 2010, on a cru que c'était les mêmes palabres d'Ivoiriens qui commencent jeudi, et puis ça finit dimanche à minuit, et puis lundi, tout le monde va au travail là. C'est ce qu'on a cru. Mais ils ont montré leur détermination à nous détruire. Cette fois-ci, on leur montré notre détermination à récupérer notre pays. Et c'est ça qui est la vérité. Et sur ça, ils peuvent rien faire. Et toute personne qui va vouloir diverger sur ce problème-là, mais on va le mettre à part. Parce que là, aujourd'hui, le Burkina a compris, le Mali a compris, le Niger. Il y a des pays même qui ont compris, mais par rapport à leur position, ils ne peuvent pas vraiment rentrer dans ce combat-là. Allumons la flamme, vous allez voir. Combien de personnes veulent boire pour allumer? Donc vraiment, vous tous qui êtes prêts, que ce soit en Europe, que ce soit en Côte d'Ivoire, nous ne sommes plus au dialogue. Parce que le RDR ne va pas dialoguer. Ils ont mené leur opposition dans la force. Tous les acquis qu'ils ont eu là, c'est par la force. Même le pouvoir, c'est dans la force. Ils ont gouverné dans la force. Pour eux, il n'y a que la force qui a de raison. Mais comme ils pensent avoir le monopole de la violence, c'est le monopole de la force, ils oublient qu'un peuple déterminé n'entend plus raison. N'entend plus raison. Et là, actuellement, le peuple est déterminé. 2015, la jeunesse ne s'intéressait pas. Les Ivoiriens ne s'intéressaient pas. 2020, bon, on essayait de voir un peu. Parce qu'on n'avait pas quelqu'un qui garantissait la suite de notre combat. 2015, on sortait dans la rue au nom de qui? Qui parmi ceux qui étaient là comme opposition pouvait garantir une suite? Les personnes. 2020, c'était la même chose. C'est vrai, il y avait Henri Konan Bédié. C'est vrai, il y avait, mais ils n'avaient pas cette confiance-là. Aujourd'hui, l'homme en la personne de Laurent Gbagbo, il incarne la confiance plus d'un peuple, mais d'un continent. Donc, pour lui, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, nous sommes prêts. Donc, je dis à tous les camarades Oxymore, tous ceux qui sont même en Europe, même à Abidjan, quand ça va commencer, soyons prêts. Parce que autant Abidjan doit bouger, autant de l'autre doit bouger, parce qu'il faut reconnaître, je vais te chuter là-dessus, que lorsque le président Gbagbo a été pris en 2015, pardon, en 2011, lorsqu'il a été pris, lorsqu'il a eu ce coup d'État-là, c'est l'Europe, c'est la diaspora qui a redonné espoir à Abidjan. Lorsque Abidjan ne pouvait pas parler, lorsque Côte d'Ivoire ne pouvait rien dire, mais tout est parti de la diaspora. C'est nous qui avons soutenu, c'est nous qui sommes allés voir le président là, c'est nous qui avons rebattu le flambeau pour que vraiment Abidjan a repris maintenant le combat. Donc nous sommes une force importante. Donc autant on restera debout, autant eux aussi resteront debout. Parce que c'est comme un tunnel, on bouge devant, on bouge derrière. La Côte d'Ivoire au milieu, personne ne va bouger. C'est pour notre pays, on fait ça, c'est pour notre Afrique. Enfin, aujourd'hui, moi, je suis fier du Burkina, je suis fier du Mali, je suis fier de tous ces pays-là qui ont compris aujourd'hui.
Si hier, ils avaient compris, peut-être qu'on n'allait pas arriver aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est bien que ça arrive aujourd'hui, c'est bien que ça arrive maintenant. Parce que il y a des jeunes intellectuels, il y a des jeunes qui ont compris le combat, il y a des jeunes maintenant qui mènent tout ce que le président Gbagbo avait dit aujourd'hui, avait dit hier, qui se réalise aujourd'hui. Donc il faut le ramener au pouvoir pour que lui qui est la tête pensante, lui et son groupe, on a parlé même, Domino a parlé même de Kadhafi aussi, mais Kadhafi n'est plus parmi nous, malheureusement. Mais que cette tête pensante de cette Afrique révolutionnaire là, il faudrait qu'il revienne pour mener ce combat. C'est pourquoi il demande 5 ans. C'est pour fixer les clous. Quand il va finir de fixer les clous, il n'y a plus quelqu'un d'Afrique là qui va nous raconter des bêtises. Voilà, c'était un peu ça. Donc, vraiment, haut les cœurs, la 2025 là, on est avec eux. Voilà, merci. Ok. Là, il a Qui doit fini parler là. là? C'est qui doit parler là? C'est chose qui doit parler. Normalement, PPN. PPN, tu es là? PPN, tu es Oui, là? je suis là. Ok, vas-y, pour la parole. Bonsoir. Moi, je ne serai pas trop long. C'est pour remercier Simon pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, pour les vrais Ivoiriens. Je lui tire le chapeau pour ça. Maintenant, ce que je voulais dire, ceux qui passent sur la chaîne, qu'on appelle en télévision, là, les journalistes là, qui découragent les gens là, c'est pas ça qui va nous décourager. C'est pas la première fois qu'en Côte d'Ivoire ici on marche. On a déjà vu Laurent Gbagbo depuis 90 où ils ont brûlé sa voiture. Il était devant. Tout ça c'est dans notre tête. Donc on marche toujours. Il est toujours devant. C'est pas la première fois. Donc ça ne nous effraie pas. Nous on entend seulement. L'homme doit mourir pour quelque chose. Tu restes chez toi à la maison, si Dieu dit tu vas mourir, tu vas mourir. Tu t'en de défense, si Dieu dit tu vas mourir, tu vas mourir. Donc, ce n'est pas des paroles qui vont nous effrayer. Et c'est pour ça, je remercie Osman d'encourager les gens. Tous ceux qui encouragent, il leur tire le chapeau, il leur donne la force. Il prie Dieu pour eux, pour qu'ils n'aient qu'à avoir longue vie. Et on va gagner ce combat. C'est pour ça, je vous ai dit bonsoir, c'est pourquoi je suis arrivé là. C'est tout. PPN, merci beaucoup pour ta prise de parole. Akupo, tu es là? Oui, Akupo est là. Ok, vas-y. Voilà. Bonsoir, monsieur Oxymore. Depuis la Côte d'Ivoire, il te salue. J'interviens juste, c'est ma première fois d'intervenir sur ton panel. C'est pour te féliciter et pour t'encourager aussi pour ce que tu fais. Voilà, en droit de la Côte d'Ivoire, ton pays. Nous sommes vraiment fiers de vous. Vous m'entendez? Vas-y, parle, vas-y. Ok. Nous sommes vraiment fiers de votre combat. Voilà, je me présente, je m'appelle le nom d'état civil Yao Élysée. Voilà, petit Baoulé, je suis à Bouaké. Et je suis l'un des fédéraux de Bouaké, PPAC. Voilà, juste pour vous dire donc, que vos combats, en tout cas sur les réseaux sociaux, portent. On vous suit et on est avec vous. Voilà, sur le terrain ici aussi, actuellement, on attend, comme vous le dites là, le mot d'ordre du parti. Et puis voir comment est-ce que nous allons lancer dans le combat. Donc pour l'instant, on a le téléphone accroché et puis on attend. Donc juste pour te féliciter frère, parce que je te suis, je regarde beaucoup de tes vidéos sur YouTube et je viens de m'abonner à ton compte TikTok pour ne pas rater en tout cas tes panels. Donc je félicite tous ceux qui sont sur le groupe pour dire que actuellement nous sommes au chaud. On attend seulement le mot d'ordre, c'est tout. Merci beaucoup et bon panel à vous. Beaucoup pour ton encouragement, merci pour ton soutien. Annick Lumi. Annick Lumi, tu es là? Oui, je suis là. Ok, vas-y pour ta parole. Mais c'est quoi la thématique, mon cher? Je n'ai pas suivi. Je viens d'arriver. La thématique, c'est la non-inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. D'accord. Franchement, je comprends pas. Pour quelqu'un qui dit que 96% de la population veut de lui. 96%. Donc, ça veut dire qu'il reste 4%. Pourquoi il a peur de venir se présenter avec les 4% là? 87, tu vas les battre. Donc, je ne sais pas pourquoi on a peur de 4% de la population.
Si on estime que 96% là, c'est pour le pouvoir en place. Donc, les 4 là même là, il y a PDCI dedans, il y a le président Gbagbo dedans, il y a tout ça là dedans. Du coup, pourquoi est-ce qu'on enlève le nom? Moi, je trouve trop injuste ce qui se passe. Et c'est révoltant. C'est vraiment révoltant. Je pense que faut qu'ils usent de sagesse. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ça peut dégénérer. Parce que même s'ils, en fait, ils veulent intimider les gens avec les chars qui se promènent partout, les policiers et les cargos pour intimider les gens. Mais arrivé un moment, les gens vont dire, ben non, on meurt une fois. Faut que ça s'arrête. Ils n'ont qu'à user de sagesse. Parce qu'ils se tapent trop la poitrine, on a fait, et puis après. On fait pas ça qu'on a la tête d'un pays. Parce que dans la vie, tout laisse. On a vu comment tous les grands dictateurs, là, ils ont fini. Quand tu opprimes trop le peuple, arrivé un moment, ça explose dans ta main et c'est dangereux. Et à tous ces militants-là qui sont en train de fanfaronner, se taper la poitrine, oh, on a fait, vous pouvez rien créer là. Dans la vie, là, tout laisse. Dans la vie, tout laisse. Donc, arrêtez. Parce que le pouvoir n'est pas éternel. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous êtes en train de faire ça là. Demain, si 6 devient 9, on ne veut pas entendre ici. On ne veut pas entendre, vous allez dire, non. C'est dès maintenant, vous devez, si vous devez régler les choses, c'est dès maintenant. Inscrivez le nom de tout le monde et puis vous allez aller aux élections. Quand vous avez 96%, vous allez gagner. 4% là encore, vous avez peur de ces... Non, on peut avoir peur de quelqu'un comme ça. Il était à la haie, il va plus revenir. Il va douf là-bas, c'est fini pour lui, il est revenu. Il sera quelqu'un en prison et puis on le juge. Il revient encore, c'est affaire de liste électorale. C'est vraiment... C'est décevant et puis c'est révoltant. Ils vont faire même tous les bobos vont parler maintenant. C'est révoltant. C'est pas bien. C'est que toi-même tu as reproché hier. Aujourd'hui, quand tu es là, faut pas faire pire. C'est dangereux. Parce que dans la vie, tout laisse. Je m'arrête ici pour l'instant et puis je suis à Merci Annick. Merci Annick. J'ai donné une réponse à ce que tu as posé comme question. À ta question, tout à l'heure, tu as demandé il a peur de quoi? Parce qu'il a 96% de la population qui le soutiennent. Et il a peur d'affronter quelqu'un qui a 4%. Pas parce qu'il a peur d'affronter, il a peur de faire la prison, c'est tout simplement ça. Le monsieur a peur de faire la prison. Parce que il sait que dès qu'il est au soir de son échec, là, le lendemain, là, il va répondre des exacts. Parce que s'il y a eu palabre entre nous deux, et que moi j'ai demandé à ce qu'on rencontre les voix, et toi tu as refusé, tu as mené la guerre, on dit c'est moi qui ai tué les 3000 personnes, avec ta bande de comités, soi-disant comité international. Aujourd'hui, là, eux tous t'ont lâché. Quand tu vas répondre des actes, tu seras seul face à la justice. Ils ne seront pas là pour te soutenir. Parce que toi, tout le monde a des preuves contre toi. Toi et ta bande. C'est de ça qu'il a peur, en fait. Tu vois qu'aujourd'hui, ils sortent, ils menacent n'importe comment. C'est pour dire qu'ils ont peur. Ils connaissent le sort. Donc, il faut que s'aimer la zizanie pour que les Ivoiriens puissent tomber dedans. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ont en face d'eux une opposition très civilisée, très intelligente. Une opposition qui ne tombe pas dans la barbarie. Une opposition qui sait où elle va. Voilà, qui sait prendre des décisions au moment opportun, quand il faut. C'est comme ça. Donc, c'est ta réponse, Annick. On donne la réponse à Roger Gueye. Pardon, la parole à Roger Gueye. Roger Gueye, tu es là? Roger Gueye. Johnny Carter, tu es là? Ok, vas-y. Bonsoir les gars. Bonsoir frère, bonsoir. Ouais. Je suis très content d'entendre votre voix. Vous savez, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est là tout. Ils font ce qu'ils veulent. Mais un jour viendra, ça les rattraper. Hein. Voilà. Le pouvoir n'est pas éternel. Voilà. Le pouvoir n'est pas éternel. On a eu Blaise Compaoré qui a dirigé le Burkina durant combien d'années? Aujourd'hui, il s'est réfugié où? En Côte d'Ivoire. Tôt ou tard, le soleil va se lever. Il pleut, il neige. Voilà. Je pense bien que ils vont monter, ils vont descendre. Ils vont mettre le nom de Laurent Gbagbo. Eux-mêmes, ils le savent. Voilà. C'est comme lorsqu'il est bloqué ou bien qu'il est calé dans les gorges. Donc, il ne peut rien créer. Voilà. Donc, il faut qu'on soit fort à ce que le combat continue, c'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Merci. Merci, Johnny Carter. Roger Gueye, tu es là? Roger Gueye. Mon cher, toi, tu n'es pas là.
Tu es là, mais depuis que tu bonjour, tu ne pas. Vas-y, vas-y, tu as la parole, vas-y. Voilà, d'abord, je voulais saluer mon vieux mort Simon. Voilà, vous te dites, vieux mort fort. Voilà, sois fort dans tout ce que tu fais. Moi, tu es mon vieux mort, c'est pas aujourd'hui. Voilà, moi, je connais un peu. Voilà, ton fils depuis le piment rouge. Voilà, peut-être tu ne vois pas trop le visage. Voilà, moi, c'était mon vieux mort. Moi, je connais. Va les regarder. Sois fort, mon vieux. Je ne vois pas le visage, il y a très bien voir. Je ne peux pas voir, mais moi, je connais. Il n'y a pas l'homme qui défend de ta science au piment autant que moi. Bah, il y a un vieux mort. Tu aimes l'homme et puis là, jamais de défaite. Non, laisse, ça va. Donc, moi, je te suis depuis très longtemps. Donc, moi, je t'encourage dans tout ce que tu fais. Moi, j'ai un petit guerrier de Djokwe. Voilà, moi, je t'encourage. Quand on dit quand tu mets la tête, c'est pas eux qui a coupé cœur. Donc, il y a fou. Allez laisser à Cocody, Palmeret. Et puis chargé à la mobilisation. Voilà, PPACI, au Camvemo, je te suis. Je te suis un bon cœur même. Voilà, t'allais. On t'encourage, mon vieux, je t'encourage. Laisse les présenter parler, hein. Laisse les présenter. Non, il faut vieux moi. Moi, je te connais bon, mais bien même. Sans trafic. Ouais. Il a vu écrit, on dit télé, tu dors, tu tango, devant le piment, c'est passé. Vous les laissez, ils ne connaissent pas. Ouais, faut vieux moi. C'était ça, c'était pour te dire merci. Vous faites ceux qui sont à Paris, ils sont renseigné, on leur a dit qui je suis. Donc, eux, maintenant là. Je ne connais pas, ça pèse, on dit c'est 10 kilos. Il n'a pas vu moi, Gizo. On va jouer. Gizo, il va bien, non? Il y a un faux vieux moi, c'était ça, c'était pour te saluer, je suis fan. Je t'encourage. Voilà, c'était pour ça. Merci beaucoup. Il y a un faux vieux. Ok, c'était pour te saluer. J'ai dit que me faire descendre. Ils ne connaissent pas où. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent même pas avec toi, tu es qui, voilà, non, laisse. Il y a un faux vieux moi, tu peux me faire descendre. Bon, les gars, je vous aime bien. Voilà, et descendre. Mon pays, vas-y, tu as la parole. Mon parti unique. Mon parti unique, tu es là. Bonsoir à tous. Bonsoir à Oxymore, merci pour ton travail. Je pense que le moment que tout le monde attendait, que la jeunesse et la population même attendaient, c'est ce moment-là qui est arrivé là. Mais je voudrais faire un petit rappel par rapport à 2020. 2020, là, les jeunes qui sont descendus dans la rue, là, ils n'ont pas replié pour cause de défaite ou bien de peur, non. Je prends un exemple, la vie de Yamoussoukro. Les jeunes ont tenu le pavé haut. Ils ont bloqué tout. Il a fallu l'intervention de nos dirigeants du PDCI pour leur demander de rentrer. Ça, c'est une réalité aussi. Parce que les gens se gonflent comme s'ils ont le monopole de la violence ou quoi que ce soit. Mais la jeunesse aux mains nues a tenu la dragée haute à Yamoussoukro et dans beaucoup d'autres villes. Voilà. Donc aujourd'hui, là, je pense que le tuteur même est là. Le tuteur de la marche et de la jeunesse est là. Je pense que le moment de reprendre notre pays est arrivé. Et je voudrais aussi appeler les gens du PDCI pour leur dire, on nous annonce que le président Thiam, il y a un décret qui est sorti, il y a ceci qui est sorti, ils sont en train de chanter, ouais, le président Thiam fort. Mais on n'a qu'à réfléchir. Aux élections de 2010, la France a dit à Gbagbo, la France a donné le garant à Gbagbo, je ne sais pas quel thème dit, la France a garanti la victoire de Gbagbo. La France est venue voir Gbagbo pour avoir des contrats, pour lui dire, nous sommes avec toi. Et ils ont rassuré et assuré au président Laurent Gbagbo que c'est lui qui allait rester s'il gagnait les élections. La France a joué le jeu jusqu'au bout. De la même manière, aujourd'hui, la France est en train de rassurer les uns et les autres, de ceux qui sont proches d'eux. Ne vous laissez pas berner. Parce que dans tous les cas, la France souhaite son chaos pour pouvoir mieux profiter de la Côte d'Ivoire. Et ça, au grand jamais, nous allons permettre cela. C'est fini ça. Nous sommes réveillés et au grand jamais, on va permettre à la France de continuer de nous piller. Ça, c'est fini. Donc, ceux qui pensent que quand on prend une décision en faveur de leur leader, ils applaudissent la France, que ceux-là se tiennent pour dit. La jeunesse, là, au moment opportun, c'est la Côte d'Ivoire d'abord et la souveraineté du pays ensuite. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, ils arrêtent. On ferait mieux de nous rassembler tous. Mais ceux qui ne veulent pas se rassembler, qui ne viennent pas diviser non plus. Parce que ce combat-là n'est pas un combat uniquement pour nos leaders. C'est un combat pour la Côte d'Ivoire, c'est un combat pour nous, c'est un combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'est un combat pour que les richesses de la Côte d'Ivoire nous appartiennent enfin. Voilà la réalité. Maintenant, celui qui ne veut pas rentrer dans ce combat-là,
Voilà, il fait ce qu'il a à faire, mais qu'il ne vienne pas distraire les gens ici. Voilà. Parce que la France appelle celui-là, on applaudit. La France a signé un décret pour tel, on applaudit. Mais attendez, l'objectif de la France, ce n'est pas de choisir, mais l'objectif de la France, c'est de profiter. Et profiter avec le larron qui l'arrange. Mais nous disons, larron de la France ou quoi que ce soit, ça ne passe plus. Et ça ne passera pas en 2025. Ça c'est clair, ça ne passera pas en 2025. Et c'est pour ça que je salue Oxymore pour le combat qu'il mène, pour l'éclairage que vous apportez sur les panels. Mais je voudrais dire que ce message que je suis en train de tenir maintenant, c'est un message de toute la jeunesse aujourd'hui, de tous les Ivoiriens. Tout le monde voit clair. Tout le monde voit clair. Et celui qui hier nous a dit de nous réveiller là, tout le monde a fini par comprendre son message. Et celui-là, c'est Laurent Gbagbo. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris. Je voudrais dire merci. Je reste là comme il y a un peu de bruit autour de moi. Merci. Ok, merci beaucoup, mon parti unique. Maoré, tu as la parole. Alors, bonsoir les gars, comment allez-vous? Alors, Oxymore, comment tu vas? Ça te dérange pas d'ouvrir ton micro un instant? Ça va, et toi? Ça va super bien. Alors, merci beaucoup. Je voudrais te dire merci parce que c'est grâce à toi que moi je suis revenu sur les réseaux en fait. Parce que je te suis depuis longtemps en fait. Bon, ne fais pas attention à mon accent. Mon nom de famille c'est Ouedraogo. Ça fait longtemps que je suis en France, du coup, je parle un peu comme ça. Mais je peux parler un peu comme ça quoi. Mais pas vous faire plaisir. Voilà. Parce que moi je suis né là-bas. Je suis né à Zoukoubé, pour ceux qui connaissent. Voilà. Mon père, on a encore nos maisons là-bas, tout. Mais ça fait longtemps que je suis en France. Et je suis très content, en fait, d'être dans ce panel-là. Parce que vous, le combat que vous menez, c'est le combat que nous, on a mené contre Blaise Compaoré. Voilà. Donc, d'abord, je te fais un big up à toi, Oxymore. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Et moi, je prie que le Seigneur te donne longue vie pour que tu puisses continuer toujours ce combat. Alors, ce que je voudrais dire, avant de commencer, c'est que les Ivoiriens ne savent pas que le Burkina Faso a eu Thomas Sankara. Ils ne savent pas que le Congo a eu Lumumba. Ils ne savent pas qu'il y a eu Jules Christ Olympio. Ils ne savent pas que Gbagbo Laurent, c'est le Sankara de la Côte d'Ivoire. Ils ne le savent pas. Et c'est ça que moi je suis venu vous signifier. Parce que le combat, nous, on nous a trompés. Je suis rentré au Burkina. Et c'est au Burkina que j'ai compris qui était Laurent Gbagbo. Les gars, il vient faire une vidéo, les modos, il vient, Adolphe. Tout le mensonge qu'on nous a raconté à propos de ce monsieur, nous avons su que là, nous sommes face à un mur et que les gars, ils veulent nous faire retourner en arrière. Donc, moi je voudrais dire ici, restez concentrés. Jeunes Ivoiriens, restez concentrés. Parce que nous là, nous sommes avec vous. Et nous nous battons pour vous. Parce que Laurent Gbagbo, il faut qu'il vienne au pouvoir. Parce que si Gbagbo n'arrive pas au pouvoir, les gens qui sont ici là, moi je suis en France, c'est les Français qui vont encore nous diriger là-bas dans notre pays. Et nous on n'est pas d'accord pour ça. Je suis né en Côte d'Ivoire, d'origine burkinabé. Je précise. Ma famille réside encore en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, que les gens le veuillent ou pas. C'est pour ça que je mets ma bouche, je mets mon dad dans ce combat-là. C'est pour ça que moi, je mets mon dad dans ce combat. Il y a des gens qui sont pas contents. Ils viennent sur mes réseaux pour venir me dire, toi, il y a trop de problèmes là-bas chez toi, nanana, règle tes problèmes. Il faut pas que les gens mélangent les choses. On est dans un combat universel pour la libération de toute l'Afrique. Donc, nous avons tous le droit, normalement, un jeune de nos jours qui réfléchit aujourd'hui devrait savoir qu'avant, nous n'avions pas la parole. Il y avait quoi comme canal? Il y avait que la télé et la radio. Et qui avait la possibilité d'aller à la télé? Qui avait la possibilité d'aller à la radio pour parler? Et maintenant, le Seigneur, dans sa miséricorde, a fait ses œuvres. Les gars sont arrivés avec ces réseaux-là et nous avons droit à la parole. Et des gens se permettent de se mettre sur les réseaux pour faire du n'importe quoi. Alors que nous sommes là, face à un mur et à un combat qui est en face. Alors, moi, j'aimerais interpeller toute la jeunesse, juste avant de finir. Je répète, restons concentrés. Le combat n'est pas encore fini.
parce que ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, j'ai tout suivi de A à Z. Je suis dans les panels, quelquefois je suis dans les lives et j'écoute. La CEI, ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas normal parce qu'elle a été interpellée par la Cour africaine des droits de l'homme. Mais elle a dit niet. Ils ont dit que Papa Laurent avait raison. Papa Laurent a été acquitté. Il était en France, il a gagné tous ses procès. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que ce monsieur-là n'est pas éligible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma réaction. Merci beaucoup pour ta réaction. C'est comment? C'est quelque chose qu'il a... Genki, tu es là? Genki, tu es là? Ok, Serge Dobo, vas-y. C'est moi, tu veux dire? Non, j'ai pas celui qui a appelé toi, Genki, mais il n'est pas là, donc... j'ai pas Serge Dobo, vas-y. Juste avant, je vais descendre. Et il y avait quelqu'un qui avait dit, un jeune qui avait dit que, à l'état actuel des choses, le fait qu'il soit pas sur la liste, que qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment? Moi, ce que je pense, il faut rien faire, il faut attendre déjà la manifestation du 4 avril. Les directives seront données et ça permet de se rapprocher et discuter et savoir la marche à suivre. Il faut rien faire. C'est très dangereux de s'énerver et prendre le pavé et après ça peut passer à autre chose. C'est tout ce que je peux dire. J'ai pensé à sa question, j'ai vu que personne n'a répondu et donc je me suis dit bah je vais répondre. Ah oui, c'est vrai, ça m'avait Voilà. échappé. Du haut de sa jeunesse, il y a la fougue de la jeunesse et l'énervement, on n'arrive pas à se contenir et on va sortir, on va être les jouets des événements. Il faut pas ça. Et puis ça va ternir l'image de ce qui se passe en dessous au fait. Ça peut être un moyen pour ceux qui ont décidé de faire en sorte que le nom de Gbagbo soit pas sur la liste. Ça peut être un moyen, un argument pour eux de dire ben voilà, c'est pour ça qu'on lui a pas mis sur la liste. Voilà, c'est ce qu'il veut. Et donc il faut pas. C'est tout ce que je peux dire. Et en tout cas, cette lutte, c'est une lutte pour la jeunesse. C'est pas une lutte pour Oxmo tout seul. C'est une lutte pour toute la jeunesse ivoirienne d'abord. Et une lutte pour de la jeunesse africaine. Il faut serrer les coudes et il faut jamais se dire que la solution africaine, c'est la solution, la France la solution. La France n'a jamais été notre solution. Ça, il faut mettre dans le coin de la tête. La France n'est jamais notre solution. La France est la solution pour sa jeunesse et pas pour la nôtre. Si la France est contente, c'est le malheur pour nous. Ça, je vous dis, hein. Ils sont pas à côté de chez nous pour notre affaire, pour faire notre affaire, hein. Ils sont à côté de chez nous pour faire la leur. Il faut vraiment pas oublier ça. Et voilà. Si j'ai offensé, je suis désolé, excusez-moi, et je descends. Merci. Merci beaucoup, tu as tellement bien parlé. Un petit truc. Tellement bien répondu. Merci beaucoup. À la suite de ce qu'elle a rajouté, s'il te plaît, juste avant de partir. Juste, ce qu'elle a dit, c'est précisément en fait le point sensible. En fait, ils veulent qu'on soit dans la violence. Justement, il ne faut rien faire. Pour le moment, il ne faut rien faire. Après, on va entreprendre des actions, mais pour le moment, il ne faut rien faire. Il ne faut pas verser dans la violence, sinon ils vont profiter de ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maroué. Serge Dobré, tu es là? Oui, ça va. Oxmo, salut. La bougie un peu. Je vais prendre la parole dans ton live. Parce que, bon, j'ai pris le live en cours. Le terme, je ne le maîtrisais pas exactement. Donc, j'avais voulu savoir le terme d'abord avant d'intervenir. Le thème, c'est la non-instruction du président Jean Barroso sur la liste électorale. Ah, ok. Bon, moi, j'ai entendu Mamadou Touré réagir sur les réseaux sociaux où il disait que la liste électorale provisoire est sortie et le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire, que ces gens-là, ils n'ont pas de militants. Tu peux me faire baisser ma place. Merci. Pas de souci. Je continue? Vas-y, oui, vas-y. Oui. Donc, c'est pour dire que les gens, ils ont leur plan. Quand ils ont fait ça, ils attendaient quelque chose pour rentrer dans le désordre et puis après avoir raison sur certaines choses, se donner raison en fait sur certaines choses. Donc, moi, je pense qu'il faut écouter le PPACI, il faut les attendre réagir et écouter leurs consignes. Parce que j'ai vu la jeunesse du PPACI réagir où ils ont dit aux gens d'attendre, comment dirais-je, les directives qui viendront du parti. Donc, pour moi, il faut attendre les autorités de ce parti-là à décider
et prendre les décisions qu'il faut pour que la jeunesse agisse en fonction de ce qu'ils auront dit. Donc, il faut être patient. Il faut être patient. La patience aussi, on dit, c'est le chemin de Dieu, c'est un autre nom de Dieu. Donc, il faut être patient. Mais moi, ce que je déplore, c'est que c'est la soi-disant opposant, le groupe opposant d'à côté. J'entendais aussi sur les réseaux sociaux Blé Goudé comme ça dire que lui, il n'est pas pressé. Bon, moi, je ne sais pas. Les gens, parfois, ils ont des réactions. Et quand on va les prendre à leur réaction, ça fait 2 fois qu'ils posent des actes qui, moi, m'inquiètent. Blé Goudé disait hier, quand il rentrait en Côte d'Ivoire, que quand il mobilisait la jeunesse dans le temps, en 2010, pour sortir, que lui, il ne savait pas ce qu'il faisait. Aujourd'hui, Blé Goudé dit, lui, n'est pas pressé. Et il prend l'exemple du Sénégal. Bon, je n'ai pas voulu suivre tout son discours parce que ça me donnait des goitres. Attends, le Sénégal, c'est pas la Côte d'Ivoire. Et c'est des personnes, par exemple, quand demain, les choses vont changer, qu'on va te dire, bon, toi, tu t'es condamné à 20 ans, donc, effectivement, tu vas rester condamné à 20 ans. Ça veut dire 20 ans, là. C'est pas l'élection prochaine, hein. C'est-à-dire, cette élection peut passer, mais l'élection prochaine, tu ne participeras pas. Jusqu'à 20 ans, tu ne vas pas participer. Donc, aujourd'hui, si toi, Blé Goudé, tu as 52 ans ou 53 ans, dans 20 ans, tu auras 73 ans. Et c'est après, et puis aussi, vu ton casier judiciaire aussi, tu ne pourras jamais être candidat en Côte d'Ivoire. C'est ce que ça signifie. Est-ce qu'il comprend cela? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il comprend bien cela? Parce que les gens, ils sont opportunistes au point où ils ne voient pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils se réjouissent du malheur des autres pour penser qu'en éliminant l'autre, lui va se positionner. Mais tu ne peux pas. Ce que tu as accepté aujourd'hui, demain, ça va te suivre. Je ne sais pas comment les gens comprennent les choses. On parle du pays, les gens, ils portent la lutte sur leur propre petite personne. Moi, je ne comprends pas. C'est ce qui m'écoeure, en fait. De comment les Ivoiriens qui sont opposants aujourd'hui là comprennent les choses. Voilà les gens qui disent que les gens ont dit, bon, on lui a accordé d'être sur la liste électorale. Donc, ils sont contents. Eux, pour la lutte est finie, ils vont participer. Mais qui vous fait dire que quand vous allez participer, le gars va vous donner la possibilité de remporter ces élections-là? S'il met les gens, les ténors de l'opposition, or, c'est pas vous, il ne craint pas PDCI. Il sait que les gens de PDCI, à un moment, là, ils vont crier, mais ils vont rien faire comme ils ont fait dans l'élection 2020 passée. Il sait pourquoi il fait ça. Il peut même laisser Tidjane Diam se présenter, et puis après, il va le battre, et puis il n'aura rien. Mais à quoi les gens pensent aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire? Les gens pensent à leur vie personnelle, à leur intérêt personnel ou au pays. Et moi, c'est ce qui me cœur, c'est ce qui me fait sortir pour dire ceci, pour dire que on a perdu ce sens-là de la Côte d'Ivoire, de l'amour. On a perdu ça. Chacun cherche son positionnement. Je vais venir, je vais diriger la Côte d'Ivoire. C'est ce qui intéresse les gens. Ça n'intéresse plus les gens, la justice, la vraie raison de survie de la Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien. Ça n'intéresse pas les gens. Et quand ils vont finir, ils vont venir demander pardon. Ça dit qu'ils vont finir de manipuler les gens comme ils veulent et après ils vont venir demander pardon. Oui, le pardon est divin. Oui, mais dis donc, mais pour qui ils prennent les gens en fait? C'est malheureux, franchement. C'est malheureux de faire la politique en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, il faut faire la politique. Et c'est les Boni Claverie là encore qui sont encore en rang de bataille. Ceux hier qui ont créé Sienne, quoi, je ne sais pas quel groupe, et puis ça n'a rien donné. C'est aujourd'hui encore qu'ils viennent, ils vont légitimer encore celui qui est là aujourd'hui encore. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Vous dites dans votre discours que Laurent Gbagbo doit être rétabli dans ses droits, et malgré tout ça, vous êtes là, vous ne faites rien, vous ne dites rien pour que les choses changent, mais vous voulez vous mettre en rang de bataille. Et vous pensez que vous allez remporter quoi? Bon, bref, cher Simon, c'est déplorable de voir que le pays est en train d'aller dans un élan, je ne sais pas comment juger ça en fait. Et malheureusement, c'est les fils de ce pays-là qui sont en train de créer des brèches. C'est les fils de ce pays qui sont en train de créer des brèches. Pour aller quémander, pour avoir accès à certains réseaux, ils sont obligés de tenir certains discours qui n'arrangent pas nos enfants, qui ne vont pas arranger nos enfants de demain, qui ne vont pas arranger la Côte d'Ivoire tout entière. Je suis désolé. Pendant que les autres vont mourir pour ça, eux, ils vont rester en vie, ils vont venir tenir encore des discours de pardon, tout ça, et c'est ça qui est leur activité politique. C'est ça ils ont comme programme pour la Côte d'Ivoire. Bon, pour l'instant, je voudrais finir là, pour dire que franchement, la lutte, elle est très immense. Elle est très, très immense et elle est très complexe, cette lutte-là.
très, très complexe. C'est-à-dire que ceux-mêmes qui pensent qu'ils sont opposants, même, ils sont déjà contre la Côte d'Ivoire sans même le savoir eux-mêmes. En plus de celui-là déjà même qui fait son programme. Bon, attendons de voir. Donc, Simon, je voudrais finir là. Merci. Merci. Certifié. Tu es là? Oh, c'est certifié. Bonsoir, Simo. C'est certifié. Ah, comme il va aider à la fin, là, donc je... Oui, oui, effectivement. Ils sont allés ramasser des gars. Pendant combien d'années ils sont là? J'ai écouté. Ils sont allés ramasser des gars. C'est à ça, il faut même ça. T'avais l'être là. C'est pas qui. Voilà. Bon. Vas-y, justifie. J'ai écouté les réactions, ci et là. Alors, ce dans quoi nous sommes, c'est très simple. Actuellement, il y a des Ivoiriens qui sont assis dans leur canapé, qui pensent que c'est la France qui va créer ce sursaut-là, ce sursaut général, pour dire non, le pouvoir d'Abidjan commet une injustice en retirant le nom du président Laurent Gbagbo et puis d'autres personnes sur la liste électorale. Non. On a perdu ce sens-là, mais parce que, en clair, je pense de base, l'Ivoirien lui-même, quand il s'élève pour un problème, qu'il a été, c'est-à-dire il a subi une répression pour une fois, 2 fois, il se braque, il s'est dit, bon, écoutez, je vais me laisser faire parce que si je m'élève de toute façon, c'est cause perdue. Ça va pas aboutir. Cette situation dans laquelle nous sommes, je pense que ce qui pourra régler les choses, c'est un sursaut. C'est pas que la communauté internationale, comme on dit, ne voit pas ce qui se passe. Ils savent très bien ce qui se passe. Ça fait partie du jeu. Voilà. Quelqu'un qui est détenu vous-même, vous l'avez envoyé dans une cour internationale pour se faire juger. Et pendant qu'ils sont en procès là-bas, ici, vous organisez, c'est-à-dire un procès pour juger cette personne-là, faisant croire que vous ne saviez pas où il se trouve. Et vous le jugez, c'est comme s'il est jugé par défaut. Bon, je pense que dans ce cas-ci, il n'y a pas trop de choses à expliquer. On sait très bien que, normalement, dans le droit, ce qui est juste, c'est des choses qui ne devaient pas même se faire, qui ne devaient même pas exister. Mais, ils prennent ça, et puis ça devient un truc qui, aujourd'hui, c'est comme une vérité, hein. Ils sont écartés parce que, actuellement, ils sont sur, comment on dit ça, ils sont dépourvus de leur droit de citoyenneté relativement à l'inscription sur la liste électorale. Et puis, aujourd'hui, parmi nous-mêmes, il y a d'autres qui disent non, c'est pas normal, mais aujourd'hui, ils disent c'est normal. Donc, on est dans une suite où, aujourd'hui, la politique ivoirienne est devenue comme du théâtre. L'autre s'élève, il dit non, aujourd'hui, je suis avec celui-là. Quand ça l'arrange pas, il dit non, je suis avec l'autre là. Quand ça l'arrange pas. Donc, je pense que le décor est déjà planté. Il ne s'agira pas ici de penser que il y a un Français ou un groupuscule de personnes, des Français qui vont se lever pour venir défendre notre cause ici. Parce qu'il y a des gens qui sont assis à la maison, ils méditent, ils se disent, on dirait que la France n'est plus derrière le pouvoir en place. Hein. Voici tel document qu'ils ont, voici tel documentaire qu'ils ont fourni, voici ce qu'ils disent, voici. C'est-à-dire, eux-mêmes, à la limite même, ils notent ce que le gouvernement français dit du président. Ah, ils ne sont pas avec lui. En oubliant que s'il y a un changement qui doit s'opérer, c'est par eux-mêmes que ça doit venir. Donc, du coup, quand on est dans cette suite-là, où on se met ça déjà dans notre raisonnement logique, je pense qu'il n'y a pas de lutte à faire. C'est de s'asseoir et puis subir. De subir jusqu'à ce que un jour, toi-même, tu dises au revoir à la Côte d'Ivoire. Tu te retrouves dans l'au-delà. Ben, c'est ça. On va vers un danger. Tout le monde voit le danger. Mais aujourd'hui, là, quand tu vas te lever, tu vas dire ça, il y a d'autres même qui vont dire, mon frère, il faut t'asseoir. Si tu te lèves, oui, c'est que tu vas subir. Eux-mêmes vont te décourager. C'est-à-dire, toi-même, tu as un gain. Tu te dis, bon, j'y vais, je me lance. Comme ça va encourager mes frères parce que ce qu'on vit là, c'est pas normal. La Côte d'Ivoire, là, ça appartient pas à une seule personne, hein. Ça appartient à tout le monde. Quand je dis tout le monde, je parle des Ivoiriens. Ça appartient à tous les Ivoiriens. Donc, quand il y a un sursaut, le sursaut doit être général.
les gens ont tendance à faire ok, les gens ont tendance à faire la politique au point où même ils oublient que l'essentiel de tout ça là, c'est la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui est dans une logique. Il y a d'autres qui disent non, il est devenu vieux, pourquoi il réagit comme ci, pourquoi il réagit cela, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. C'est cette même réaction là les gens ont eu dans le passé quand ils disaient que faudrait pas qu'il y ait qu'un seul parti, il doit y avoir plusieurs partis parce que tout le monde n'épouse pas forcément cette idée, cette idéologie ou une autre idéologie. C'est ce même combat là qu'on a porté. On a dit il est comme ci, il est comme ça. Aujourd'hui, il se met dans une logique. Blé Goudé, toi qui dit c'est ton père, tu es venu. C'est vrai que le fils peut se fâcher avec le père, mais il faut souvent avoir raison gardée. Il faut agir avec bon sens. Mais aujourd'hui, on a l'impression que on a un restaurant où tout le monde forcément force pour s'inscrire dans ce restaurant-là. Et une fois ça sera fait, ça sera chose faite, je pense que la Côte d'Ivoire sera à la portée de tout le monde. Franchement, ce retrait sur la liste là, on ne pourra pas changer les choses si nous-mêmes, de l'état où on est, on ne s'indigne pas pour se lever, pour dire on est contre ça. Je ne pense pas que ce soit la France qui va descendre un bon matin avec des hélicoptères pour dire Draman, arrête ce que tu es en train de faire. Il y a des gens qui pensent à ça. Voilà, il y a des gens vraiment qui pensent à ça. Et je le dis, il y a des gens qui pensent à ça. Ça ne pourra pas se faire si nous-mêmes, on ne se remet pas en cause pour agir. Ça sera impossible. La Côte d'Ivoire sera comme, aujourd'hui, sera comme comment on dit ça? Un truc, quand tu finis de manger, tu passes la main à un autre, il mange aussi, c'est-à-dire ça va rester, c'est comme ping-pong. Ils vont se partager ça, et puis nous, on est là, on subit. Aujourd'hui, là, l'Ivoirien même qui est dans son pays n'arrive même pas à se nourrir. On n'arrive même pas à se nourrir décemment. Aujourd'hui, là, mais tu prends 10 000 francs, c'est 1000 francs. Quand tu sors là, automatiquement, ça dit, tu achètes un truc, c'est déjà fini dans ta poche. Parce qu'il y a l'inflation. Et puis, on nous dit, restez tranquille, taisez-vous. Subissez. Aujourd'hui, là, le seul recours qu'on a, c'est l'ajout du président Laurent Gbagbo et de tous ceux-là sur la liste électorale, mais on enlève. Je pense que, voilà, c'est pas la France qui va venir faire grand-chose, hein. Famille, ce que j'avais à dire, c'est pas la France qui va descendre un bon matin la corde au ciel, ils vont descendre en Côte d'Ivoire pour aller là-bas pour parler à d'autres. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça me fait mal, c'est pourquoi c'est un peu ça. Merci beaucoup, Cédicé. Merci beaucoup à toi pour ton message. Fake bug. Fake Abou. Est-ce que vous m'entendez comme ça? On t'entend bien, vas-y, on t'entend, vas-y. Ok, bonjour à tous. Mon vieux poste qui bonjour. Voilà, c'est un plaisir. Chaque fois, je veux monter sur le panel, mais avec les occupations, tout ça là, je passe. Mais je veux te dire merci pour le combat. Nous qui sommes les petits frères, quand on vous voit comme ça, vraiment, ça nous encourage. Ça veut dire que vous nous montrez la voie à suivre. Vous voyez, c'est comme des enfants qui voient leur papa faire des choses. Les enfants copient toujours sur leurs parents. Donc nous, on copie sur vous. Vous êtes en train de nous montrer la voie à suivre. Et nous, on est contents, on est heureux. Mais ce que je veux dire, bon d'accord, je n'ai pas salué tout le monde. Bonjour à tout le monde et bonsoir à tout le monde, dépendamment du lieu où vous êtes. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'Ivoirien s'est réveillé. Nous, les Ivoiriens, on dormait un peu trop. Mais maintenant, on s'est réveillé. Les gens, le vrai Ivoirien, il connaît qui est le père Laurent Gbagbo. Il connaît. Le gars là, il ne parle pas en vain. Il me rappelle, il a dit une fois lors d'un meeting ou bien d'une réunion, il a dit que quand les gens de la Cour africaine des droits de l'homme a instauré le gouvernement ou bien la CEI de mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, les gars refusent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit les gens là, faut même pas, ne vous pressez pas. Les gens là vont venir lui dire que on vous avait dit. On vous avait dit. Vous ne voulez pas mettre le nom. Non, on vous avait dit de mettre son nom. Vous ne voulez pas. Donc notre père là, il ne parle pas en vain. Notre père ne parle pas en vain. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire et puis ils font la grosse tête là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Laurent Gbagbo. Ils ne connaissent pas notre papa Laurent Gbagbo.
En tout cas, ce que moi je veux dire aux Ivoiriens, à mes frères Ivoiriens, c'est que tous ceux qui vont d'une manière ou d'une autre trahir la Côte d'Ivoire, tous ceux qui... Parce qu'il y a des gens là, ils parlent comme ça, mais leur cœur n'est pas pour la révolution qu'on veut faire. Leur cœur n'est pas pour ça. Et ils veulent seulement manger. Moi, je n'ai pas envie de citer les noms ici. Les gens ont dit le nom de celui de qui ils parlent. Mais je veux dire que tout Ivoirien qui ne va pas prendre à cœur ce combat dans lequel on est pour libérer notre nation là, tout cela, Dieu va les régler. Dieu va régler leur situation, leurs problèmes. Dieu va les servir la monnaie de leurs pièces. Parce que moi, je dis que la situation qui arrive dans notre nation, la situation qui arrive aux Ivoiriens actuellement là, elle est salvatrice. Pourquoi? Parce que avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les gens faisaient leurs choses en catimini, en cachette, et puis ils venaient nous montrer ce qu'ils veulent nous montrer. Mais maintenant, tout le monde voit, tout le monde a les yeux ouverts. Donc, ce que toi, tu penses que tu veux montrer là, la vérité même est là. Et puis nous tous, on voit la vérité. Mais il y a des gens qui s'obstinent toujours à nous dire ce qui est faux. Comme les gens qui vont sur la NCI pour parler, ils ouvrent la bouche pour dire des choses même qu'un enfant même ne comprend pas. C'est nous les gens qui ont vécu la situation de 2010, depuis combien de temps jusqu'à maintenant, la situation même de 2000, depuis que les rebelles sont rentrés en Côte d'Ivoire. Nous, on a vu ça là. C'est vous qui avez venu nous tronquer l'histoire devant nous. Non, ça s'est passé avant. Mais maintenant, ça ne peut plus se passer. Elle est salvatrice parce que c'est maintenant on voit la vérité. Parce qu'avant, on nous disait, oh, celui-là, il est comme ça. Les gens nous disent que, oh, Draman n'est pas ivoirien. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Il y a des gens qui disent, oh, c'est parce qu'il est comme ça qu'on ne veut pas qu'il soit au pouvoir. Hein? L'homme gentil comme ça, le babaché, le fouettiste, l'homme de la paix, ceci, cela. On ne veut pas qu'il soit, on veut pas qu'il soit président. Maintenant, notre papa a dit que d'accord. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Laissez le gars là, il n'a qu'à venir s'asseoir, il n'a qu'à venir compétir, et puis on va voir. Comme vous ne voulez pas ouvrir les yeux, venez, laissez-le, il va venir compétir. Maintenant là, les Ivoiriens ont vu, non? Ça pleuve de partout. Maintenant, ça réclame notre papa Gbagbo, ça le réclame de partout. Parce qu'avant, les gens ne le voyaient pas. Mon papa m'a dit que quand on te dit qu'à la maison, on te dit, il ne faut pas faire ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Rentre ici, rentre ça. Tu penses qu'on veut te maltraiter. Tu veux toujours sortir pour aller faire ce que tu veux. Ok, il faut sortir. C'est la rue qui va t'éduquer. Et c'est ce conseil-là que moi j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que moi, je n'ai pas beaucoup d'amis et je ne sors pas. Je suis avec ma famille. Ou bien, si je dois faire quelque chose d'important, je vais faire mes choses et puis je rentre à la maison. Donc, c'est la rue qui est en train de nous éduquer actuellement. Quelqu'un qui n'est pas ivoirien, il est venu à la tête de notre pouvoir. Mais il s'en fout. Il doesn't care. C'est-à-dire qu'il s'en fout. Il s'en fout. Que tu souffres, que tu ne souffres pas, lui, il est là pour manger. Donc, il va manger. Il s'en fout si les Ivoiriens souffrent ou bien. Parce qu'un vrai Ivoirien, regarde, depuis Oufoué, depuis notre papa Oufoué, notre grand-père Oufoué, jusqu'à présent, il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire qu'on n'a jamais vues. On n'a jamais vu. Regarde sous le père Laurent Gbagbo. Le pays était divisé en deux. Il y avait la guerre. Mais les Ivoiriens mangeaient. Les Ivoiriens, les fonctionnaires étaient payés. Il y a le courant, les gens avaient courant partout. Même la partie nord du pays qui était occupée par ces méchants-là. Les gens mangeaient là-bas. Les gens avaient le courant. Ils avaient l'eau. Les gens étaient payés. Tout ça. Mais lui qui dit qu'il est démocrate, il est le babaché, il est le, comment on appelle ça, son mot là, émergence. Dans émergence là, souvent même il appelle mon frère en Côte d'Ivoire là-bas. Il dit, oh, ils ont coupé courant. Donc c'est dans émergence, on coupe courant. Donc ça veut dire qu'ils font la sélection, à partir d'une certaine heure, on coupe courant. Et puis après ça revient. On coupe courant. Quelqu'un qui est émergent, hein. Les gens qui comparent leur pays là, leur gouvernement là, aux États-Unis où moi je suis là. Ici là, depuis que je suis venu, ça fait 10 ans maintenant qu'il est ici, près de 10 ans qu'il est ici là. Jamais ils ont coupé courant ici. En tout cas, si tu payes tes factures, ils vont pas couper ton courant. C'est leur gouvernement, ils sont en train de comparer aux gens. Toi, tu as dit que toi, tu étais sous le gouvernement d'Oufoué. Tu as pris crédit. Toi-même, ton crédit que tu as pris là, pour mettre sur la tête de la Côte d'Ivoire là, tu es revenu encore pour dire que crédit là, c'est ce qui fait souffrir les Ivoiriens. Que c'est nos petits-enfants qui vont payer. Que c'est absurde. Et puis quand il veut parler, il prend le gros mot. Ce gars-là, notre père a dit que lui là, ne vous laissez pas endormir, ne vous laissez pas
blaguer par son esbrouf. Parce que c'est un menteur. C'est un menteur. Maintenant, les Ivoiriens voient que le gars là, s'il y avait un autre mot là, on allait lui donner ça. C'est un mytho même. C'est un mytho. C'est un menteur. Il dit qu'il va donner maison aux Ivoiriens. 5 millions ou bien 10 millions. Les Ivoiriens vont payer 2500 bien combien par mois. Aujourd'hui là, les logements là, c'est où? C'est où? Les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Les gens souffrent. Les petits, nos mamans qui faisaient leur commerce ici, là, nos jeunes frères qui se débrouillaient. Tout ça, il dit, ne veut plus voir ça. Les gens qui faisaient venir les voitures de l'Occident pour payer, pour faire leur business, pour vendre, pour faire leur business. Il dit non. Même aux États-Unis ici, là, il y a des voitures de 1900. Moi-même, les voitures là sont plus âgées que moi. Les voitures là continuent de rouler ici. La dernière fois, il est passé ici. Et puis, il a vu, parce que nos volants sont à gauche. Il y a vu une voiture volant à droite. Et puis, la voiture est vieille. Les gens roulent ça ici. Mais toi, tu es empêché. Ça veut dire qu'il est en train de fermer toutes les activités, les petites activités où l'Ivoirien va dire que, oh là, au moins s'il fait ça, ça va me donner un peu d'argent là. Lui, il ferme. Mais ça va pas se passer comme ça. Nous, les Ivoiriens, on est fatigués. On est fatigués. Il y a un de mes frères ici qui a dit que, je sais pas si, bon, il a dit mon frère ivoirien, c'est mon frère ivoirien, mais il peut être plus âgé que moi, il peut être mon grand frère, il peut être mon papa, je dis ça comme ça, mais c'est mon frère ivoirien. Il a dit qu'on finit toujours par mourir. Si tu es assis dans ta maison, en poule peut quitter là-bas, par erreur, ça tombe, si ta tête, ça te blesse, oh, tu es mort. Tu peux être en train de boire de l'eau, même on dit c'est souffle de vie là. Voici ça, oh, tu es mort. Tu peux être même en train de jouer ton jeu sur ton téléphone, bien, sur ta télé, oh, tu es mort. Donc, c'est mieux de mourir pour une bonne cause. Donc, je veux dire à tous les Ivoiriens, comme un bon soldat, attachez vos ceintures, portez vos treillis, mettez vos léquets, maintenant mettez, soyez prêts quoi, soyez prêts, assis prêts, parce que cette année là, c'est cette année, eux-mêmes ils sont en train de voir que ça ne va pas, parce que parmi eux là, il y a des gens qui savent, ils connaissent Gbagbo, ils disent que, ah mon gars, là, vraiment, hein, lui là, vous pouvez rien faire. Là où on s'en va là, on ne peut plus gagner. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est de nous effrayer. Mais ça me plaît parce que nous les Ivoiriens, on est comme l'éléphant. L'éléphant là, quel que soit ce que tu as lui fait, il est là, tu le tapes, il le fait. Mais le jour il s'énerve contre toi, tu ne peux pas l'arrêter. Tu peux pas. Et puis l'éléphant, il se souvient. C'est par là qu'il est terminé. Ça dit qu'il a une mémoire, vraiment, il peut se souvenir des choses qui se sont passées il y a longtemps. Toi-même, tu as oublié. Mais l'éléphant se souvient de ça. Et c'est ce qui me plaît chez nous les Ivoiriens. Donc mes frères et mes soeurs, mes papas, mes mamans, vraiment, là où on est arrivé là, c'est notre nation où c'est la mort. Parce que lui là, il n'est pas venu pour les Ivoiriens. Et nous aussi, on ne va pas les laisser rester là. Voilà. Donc, comme les dirigeants de notre parti ont dit, restez calmes, attendons les consignes. Voilà, restons calmes, attendons les consignes. On dit, le riz, gros cœur ne mange pas du riz chaud. Les sons, ça a refroidi. Quand ça refroidit, on peut vite manger. Mais quand c'est chaud là, tu peux prendre un coup et puis après, les sons, quand ça a refroidi. Donc, calmons-nous, on attend les consignes. Donc, grand frère Osimo, je te remercie, courage à toi, et puis la lutte continue. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci beaucoup, Finkabou. Merci pour ça. Mais je veux avoir une motion, je peux? S'il vous plaît. Calmez-vous. Vous venez d'arriver. Il y a Audi, sénateur, qui est là depuis longtemps, il n'a pas parlé. Donc, laissez-le parler d'abord, s'il vous plaît. Ok, c'est moi-même qui j'avais demandé la motion, mon frère. Okay. C'est toi qui m'as demandé, donc vas-y, la motion, tu parles. Ok, mais je voulais dire une seule chose concernant Blé Goudé. Tout ce qu'il va dire là, ça ne doit même pas nous regarder parce qu'on sait que c'est un maudit. Un enfant avec son père en prison, qui le manque de respect, il est maudit. C'est pas Blé Goudé depuis longtemps. Bakongo dit que la nuit, Blé Goudé mange avec nous. C'est que c'est hier que Bakongo a dit ça. C'est pas hier. Ça étonne qui? Les Ivoiriens. On n'est même pas étonnés. Ils ont fait exprès de ne pas mettre lui son nom avec Gbagbo. Peut-être même là, c'est lui-même qui a eu à dire que non, ne me mettez pas avec le père. Comme ça, après, je vais sortir dans dos pour dire ça. Ce qu'il dit même là, ça compte même pas. Il pèse rien. Même la feuille de manguier est lourd que lui. Il y a depuis quand bien en poche. Si vous montez même à cause de quelqu'un qui Blé Goudé, dit tant, il a dit les revenus, il dit quoi? Lui, quelqu'un, il parle, on comprend rien, là, il dit quoi?
On l'écoutait à cause de notre père. Mais si tu ne sais pas mon père, tu n'es rien. C'est quand même là, il compte même pas. Bakongo a dit que Blé Goudé mange avec nous. C'est moi qui ai dit ça? Non, c'est Bakongo qui l'a dit. Et puis, on a su que c'est ce que Bakongo a dit là, c'est pas faux. C'est ce que les gens disent là. Écoutez bien. Il y a d'autres choses qui sont vraies. On ne doit pas prendre les choses par les émotions. Donc, c'est pour vous dire que, quel que soit l'endroit où Blé Goudé va se mettre, c'est qu'il va dire. C'est comme si là, il n'a rien dit même. Parce que depuis longtemps, c'est un vendu. Vous pensez que un père et son fils, mais qui sont déportés à deux, qui sont dans la même cellule, et puis ils sortent, et puis le père est fâché. L'enfant ne va même pas s'excuser. Mettez-vous à la place des deux. Chez nous, à l'ouest, un enfant n'a jamais raison devant son père. Jamais. Il faut avoir ce que tu as. Tu ne peux jamais avoir raison devant ton père. Jamais. Si on dit Blé Goudé a dit, Blé Goudé c'est qui? Il est quoi? Il n'est rien. On l'écoutait parce qu'on aime notre papa. C'est tout. C'est tout. Et même ils savent que lui-même, il ne compte pas. Même les gens qui l'écoutent là, c'est les gens du RHDP. On envoie les gens ont porté les tricots. Et puis ils sont combien même? Ils ne valent même pas. On connaît. Donc, pardonnez. Si vous montez sur le live de Oxymore, montez pour nous exhorter. Voilà, pour nous ouvrir la mémoire. Et pour nous galvaniser. Si vous voulez parler de Blé Goudé, pardonnez. Ne parlez même pas de lui-même. Même la Soro même pèse même plus que lui-même même actuellement. Si, il n'est rien, il n'a rien été et il sera rien dans toute sa vie. Les 20 ans de prison là, Ouattara ne va pas le faire. Mais nous-mêmes là, on va l'emmener dans la maca, il va aller piger ça là-bas. Mais de manière qu'il dit qu'il ne savait pas ce qu'il a pris pour dire aux Ivoiriens de sortir. Et les enfants sont morts à côté de nous. Mais on va le juger lui-même pour ça. Parce que ce que tu dis là, tu peux dire ça aujourd'hui. Mais demain, ça va te rattraper. Même ce qu'on dit actuellement là, j'ai les gens qui s'enregistrent. C'est très normal parce que demain, on va répondre de nos actes. Et moi, j'aime les gens qui montent sur le lait d'Oxymore avec leur vrai compte. Sincèrement, c'est très bien parce que mais nous sommes des personnes vraies. Juste. Parce que c'est ça aussi. Ce que Blé Goudé va dire, il ne va pas dire, on s'en fout. Ce que Téné Brahim a dit là, en gamin. Il ne faut pas qu'il va avoir peur. Nous-mêmes, on s'attendait à ça. Maintenant, les caisses sont déjà prêts. Ils pensent que c'est quoi? On est partout. On est partout. Mais seulement que respect à notre papa. Notre papa connaît le plan. Ce que les gens avaient prévu pour lui. Parce que si le vieux entre en besoin vite, voilà, ça peut être gâté sur lui. On ne peut pas faire un combat avec un cœur maîtris. Donc, c'est la vie de notre père d'abord, avant pour nous. C'est ça. Donc, à cause de ça que non, on les regarde. Sinon, ils savent, ils connaissent, on connaît. C'est Ahmed Bakayoko qui a fait déjouer le premier coup d'État. Mais ils l'ont tué. Sinon que là, c'était depuis le Ghana. Ils savent, on sait. Mais ils savent, on sait. Ils connaissent, on connaît. Donc là, ils connaissent, on connaît. On n'a pas envie de parler trop. Blé Goudé, laissez-le partir. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Il est libre. Mais si Ouattara le paye, ça rend viagère. Il va dire ce qu'il veut. Il est libre. Donc, ne considérez pas c'est dit pour nous dire ça ici. Parce que lui-même là, c'est le premier des maudits. Il est maudit depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Ses amis qui ont fait l'université lui disent qu'il n'a eu aucun diplôme. C'est pas faux. Parce que quelqu'un qui a eu un diplôme, qui est fier d'avoir fréquenté avec lui-même ses propres diplômes, il ne peut pas se dire et se dédier en même temps. Donc, c'est pas quelqu'un à suivre. Les 20 ans de prison, là, il va purger ça. Il ne serait jamais candidat en Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'il ne pas de rejoindre son père dans la tombe. Donc, pour ça, ce n'est pas un truc à dire. Mais de grâce, ce que je veux dire aux Ivoiriens, ayons le mental forgé. Parce qu'on a même déjà dépassé la ligne rouge. On est né narine comme narine et comme ça. On mangerait œil dans œil. Mais comme le vieux, c'est un papa ou c'est au pas où.
Il n'a rien dit là, on regarde. Et là, ils savent. Chez nous, là, ouais, on dit, lui qui mange le chien, nous, là, on l'a dépassé à quelque part. C'est ce qu'ils ne savent pas. Ceux qui mangent le chien, là, nous, là, on l'a dépassé à quelque part, ils ne savent pas. Mais on va pas se lancer aussi les fleurs. Mais la vie, c'est une femme qui donne la vie à un homme, à un enfant. Mais c'est Dieu qui détient le temps d'une personne sur la terre. Donc, on doit être humble et respectueux. Mais vous, les Ivoiriens, soyez fiers de vous et ayez le moral fort. Lui qui prie son fétiche n'a qu'à prier. Lui qui prie son Allah n'a qu'à prier. Lui qui prie son Jésus n'a qu'à prier. Mais soyez rassurés. Soyez rassurés. Soyez rassurés. Avec toute la foi que vous avez. Que 2025 là, ça finit pas. Si quoi, hein, Lola n'est pas gâté. C'est que les sont ressaisis. S'ils ne se sont pas ressaisis, Lola va être gâté parce qu'on est fatigué d'attendre. Donc, c'était ça. Blé Goudé, on ne l'écoute plus. Il compte pas, il pèse pas. Il pèse même pas. Mais c'est qui lui? C'est qui lui? Bakongo dit que Blé Goudé mange avec nous la nuit. C'est moi qui ai dit ça. Pourquoi il n'est pas sorti pour se démentir? Il mange vraiment au restaurant, on connaît. Mais tous ceux qui mangent eux là, vous quoi, pouvez leur dire quoi? Notre père Laurent Gbagbo ne mange pas avec eux. Gbagbo ne mange pas avec eux. Donc, ils ne peuvent pas dire que même votre papa Laurent Gbagbo mange avec nous. Non. Blé Goudé mange avec nous. Bakongo l'a dit, c'est pas faux. Donc, Blé Goudé, c'est pas quelqu'un à considérer même. C'est dit, c'est comme si quelqu'un même qui n'a rien dit. Mais c'est 20 ans qu'il est là accepté là. Même après le quinquennat de notre président Laurent Gbagbo, il va assumer ces 15 dernières années. Il va assumer ça. Donc, c'est un truc qui est juste. Donc, on s'est fallu, non, Blé Goudé a dit non. Donnons-nous des idées, réconfortons-nous pour que le moral soit fort. Tout le monde qui vous écoute mais qui vous suit, réconfortez-les. Mais si vous prenez vraiment la parole, c'est ce qu'on souhaite. Mais le combat serait mené dans le sang de Jésus. Et à tous ceux aussi qui croient au courant, dans le sang de Allah, mais la guerre va être faite. Donc c'était ça. Mais je remercie tous les panélistes. Et bonne soirée à vous les frères. Ok, merci beaucoup, sénateur Audi, sénateur Tchepati. On va donner la parole à Toussaint. Toussaint, tu es là? Toussaint, tu es là? Toussaint. Ok, Celtic, tu es là? Je suis là. Ok, vas-y, tu as la parole. Bonsoir mon frère Adolphe, bonsoir Oxymode. On dit quoi? Tu as porté le pagne du PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Moi, je vais déjà dire que le combat que nous sommes en train de mener il y a bien longtemps déjà, le combat va payer. Et ça a déjà payé parce que Draman et tout son clan, ils sont en train d'agoniser. Elle a bien compris qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont décidé de prendre leur destin en main. Et là, en 2024, déjà, on est déjà en 2025, en octobre, on va leur dire que le pays doit appartenir aux Ivoiriens. Purement et simplement parce qu'ils ont passé le temps à marginaliser les Ivoiriens. Ils ont permis aux apatrides d'acquérir bon nombre de choses dans ce pays et les Ivoiriens sont restés dans une position de misère. Et nous disons que non, nous n'accepterons pas. Et il faut qu'ils comprennent que c'est la dernière ligne droite et que c'est la récréation. Voilà. Nous n'allons plus accepter l'inacceptable et nous avons décidé, coûte que coûte, faille que faille, qu'ils disent que le nom du président Gbagbo Laurent est sur la liste électorale, qu'ils disent qu'il est candidat, qu'ils disent quoi. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on sait qu'en octobre, là, c'est Gbagbo qui serait là. Voilà, de façon légitime, comme toujours. Parce que objectivement parlant, eux, leur gouvernement, là, c'est un gouvernement de transition, c'est des putschistes. Malheureusement, c'est eux-mêmes les putschistes qui traitent les gens de putschistes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout jour pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Et nous avons décidé que nous allons nous battre corps et âme pour notre patrie. Et nous allons faire comme les Burkinabés qui disent que la patrie ou la mort nous vaincront. Parce qu'à un moment donné, soit nous prenons nos destins en main, sinon nous restons
dans une servitude qui ne dira pas son nom. Et paix à son âme, le capitaine Thomas Sankara, son excellence, l'avait dit. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Alors nous devons lutter pour la libération de notre très chère patrie parce que nous voulons de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens et nous voulons avancer avec son excellence, le président légitime, le président Gbagbo Laurent, qui lui seul a la solution pour le bien-être de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Je vais chuter pour dire que tous, nous devons nous tenir prêts. Très très bientôt, le PPACI donnera son mot d'ordre et nous allons envahir les rues pour demander à Draman le dramatique, le drameur de la vie des Ivoiriens, de rejoindre la patrie et de rejoindre son hôte Volta qu'il a abandonné. Merci. Ok. Il n'y a pas de truc clair. Il a abandonné quoi? C'est dit que tout. C'est dit, tu viens répondre à la question, il a abandonné quoi? Oh. Il a tout c'est. C'est dit, il a abandonné quoi?